manifestation des couches de nuit, naturellement, on évoquera également les causes de ces couches de nuit. Peut-on éviter des couches de nuit? Qui peut être victime des couches de nuit? Nous en parlons de manière très importante parce que nous avons fait le constat selon lequel ils sont nombreux ou alors elles sont nombreuses qui sont victimes de ce que l'on appelle en spiritualité les couches de nuit. Nous en parlerons de manière très profonde dans le cadre justement de votre jeudi spiritualité. Toujours dans le cadre de votre jeudi spiritualité, naturellement, on accueillera la très étincelante Claudia tout à l'heure pour une très balade informationnelle. Votre dénonciation du jour est restée intacte. Elle vous sera également proposée comme tous les jours d'ailleurs. N'oubliez pas, au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. Mais ce matin, nous nous sommes réveillés avec une très mauvaise nouvelle. Le Cameroun est frappé et surtout le Cameroun artistique. Le Cameroun, pour être plus précis, le Cameroun musical est frappé en plein cœur. Il n'est plus de ce monde. Nos patriarches Ange Ebogo Emeran. Il a définitivement cassé le microphone. Ange Ebogo-Emeran, chanteur de poids, chanteur de taille, chanteur de talent. Il aura été l'un des pionniers du rythme Bikutsi. Naturellement, c'est l'un des meilleurs de sa génération. L'émission de ce matin, nous lui rendrons un vibrant hommage. Vous êtes en direct sur Info TV. Ça, il faut également le savoir. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Accueillons d'abord Mr. Tot qui nous fait toujours l'amitié et l'honneur d'être sur ce plateau. Tot, bonjour. Makere Mojan Aïs, ma connu une besse mine diva, ma connu une besse mina metan mina bonut, mina minasi, au tep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Comment vous allez, Tot? Je vais très bien, je suis en forme. Je viens d'apprendre la nouvelle ce matin aussi, concernant l'icône musicale camerounaise, Ange Ebogo, un papa que j'appréciais particulièrement parce que pour moi, et à lui, il y a un coup de Sidonie qui est aussi transité il y a de cela, je ne sais pas, 1 an ou 2 ans. Pratiquement 3 ans. 3 ans, voilà. Pour moi, c'était vraiment le fondement du Bikutsi, avec les têtes brûlées. Oui. Et j'en profite aussi pour annoncer le décès d'une maman que vous connaissez très bien ici, qui est intervenue ici à plusieurs reprises, nommée Nangonjoy Monique. Elle est décédée la nuit dernière à minuit. Et c'est à 6 h très tôt le matin qu'on m'a appelé. Je rappelle que la conférence que j'ai organisée en avril au Palais des Sports, elle était à nos côtés. Elle faisait partie des panélistes. Donc, il est vrai qu'à ce moment-là, elle ne se sentait pas déjà bien. Et elle a subi plusieurs opérations chirurgicales qui l'ont finalement emportée. Voilà. Père à son âme, merci d'être là ce matin. Nous accueillons également notre invité permanent. Il s'agit de Alendo. Alendo, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir renouvelé d'être là sur le plateau ce matin pour ce jeudi spiritualité. Bonjour à mes co-discutants déjà installés. Bonjour à toute l'équipe technique et technico-artistique invisibilisée. Bonjour au top management. Je crois qu'on va passer, comme habituellement, sur cette plage totalement dominée par Info TV, cette plage horaire. On va passer un grand moment de télé. Merci. Accueillons celui-là pour la toute première fois qui va déminer l'espace avec nous. Il s'agit du grand maître Ali. Grand maître Ali, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bien sûr, c'est grand maître Ali. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Et je dis bonjour à tout le monde qui est dans le panélisme. Je dis bonjour à toute l'équipe technique qui sont là. Et je rends aussi hommage à notre frère musicien qu'on vient de dire qu'il a perdu l'âme. Je viens d'écouter là tout à l'heure, paix à son âme. Merci à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je souligne que vous êtes justement un grand spiritualiste. On vous a suivi dans le cadre justement de cette même chaîne de télévision. Vous êtes un traitant, mais vous êtes également celui-là qui soigne les choses de l'obscurité, les choses de la nuit. Je voudrais savoir, pour l'heure, quels sont vos projets immédiats et lointains dans le domaine de la spiritualité justement? Oui, dans le domaine de la spiritualité actuellement, le projet que j'en ai maintenant, c'est la délivrance ancestrale spirituelle. J'en ai ce programme pour la Guinée équatoriale.
Et d'ici le 10 octobre, le 10 septembre du mois prochain, nous avons organisé une délivrance ancestrale dans la ville de la Guinée, de Bata. Après Bata, on Qu'est-ce que vous appelez délivrance la délivrance ancestrale, c'est une délivrance en fait, excusez-moi de mon français parce que je ne vais pas fréquenter, hein, je vais essayer à mon niveau. Voilà. Et si ce ne sont pas les gens qui sont à l'amphi, hein, voilà, nous sommes là pour être juste compris. Ok, d'accord. C'est pour vous dire que la délivrance ancestrale, c'est une délivrance des personnes, des gens qui ont les problèmes spirituels. Ouais. Voilà. Les problèmes spirituels, comme vous avez souligné tout à l'heure, que je suis traitant aussi. Alors, il y a des médicaments qu'on doit servir aux gens et aussi en travers de ces médicaments, on doit mettre aussi la prière. Parce qu'ils sont attaqués mystiquement en travers de ces mystères. Et puis, on passe à la prière aussi pour les délivrer. Voilà. Et puis, voilà ce qu'on appelle la délivrance ancestrale. La délivrance ancestrale, voilà. Cela signifie que vous utilisez les écorces du village, voilà. les herbes du village, mais également la prière. Mais également la prière, mais vous voilà. priez qui? On prie Dieu. Ah, Dieu. Vous croyez en Dieu? Oui, je crois. Je suis musulman, 100%. Vous êtes un musulman. Ouais. Merci, hein. Merci, grand maître Ali, d'être là ce matin. Et notre consultant est également en poste, comme tous les matins d'ailleurs, Pierre Blerugne-Mec, alias Castou, descendant de Oumniobe, dit fils de Boumniebel. Pierre Blerugne, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel ce matin. C'est une journée un peu triste. Ouais. Déjà, l'annonce de la mort subite de Ange Bogo. Enfin, quand je dis mort subite, nous n'avons pas été informés de l'état de santé qui se dégradait. Mais également, j'ai un jeune frère qui enterre son épouse demain. Oh là là. C'est gênant quand un jeune couple, c'est elle-là, Madame Elumdene Mathilde Aimé Nicole, épouse Samnik Elle est décédée récemment. Et elle sera enterrée ici même à Yaoundé, du côté du petit marché où on appelle... comment on appelle souvent ça? L'Orbelinga. Non, bon, je vais... attendez que je... je n'ai... Ok. Du côté du petit marché au dia, après le carrefour Afrique, on appelle Von Maneuse. Oui, voilà, Von Maneuse sera enterré demain. Dans les Vêtements, c'est aujourd'hui. Je lui souhaite un voyage paisible, s'il peut avoir de paix sur ce chemin-là. À côté de ça, j'ai un papa qui est un peu souffrant, mais qui ne démord pas dans son assiduité à espace miné. Il est du côté de Douala PK14 et au Clément. Il nous suit en ce moment et c'est son jour d'anniversaire. Je lui souhaite joyeux anniversaire de la part de Salomé Inès Niemek. Très bien. Merci Pierre Blériot, mais je vous suggère de garder le microphone parce que vous allez maintenant nous donner la sagesse de ce matin. Alors, la sagesse de ce matin dit ce qui suit. Vous pouvez ne pas connaître ce qui vous manque pour être heureux, mais vous le reconnaîtrez une fois que cela sera entré dans votre vie. On peut reprendre. Vous pouvez ne pas connaître ce qui vous manque pour être heureux, mais vous le reconnaîtrez une fois que cela sera entré dans votre vie. Ça veut dire quoi? Parfait, ici, nul n'a une idée claire de ce que c'est que le bonheur, de ce qui pourrait le rendre heureux. Mais si la chose ou la personne qui doit vous apporter le bonheur arrive dans votre vie, vous le ressentirez. Parce que les bonnes choses s'annoncent dès les premiers contacts. Je vais parler des couples, par exemple. Si c'est un bon mari, si c'est une bonne épouse, dès vos contacts, vous verrez comment votre vie va changer. Il y a des femmes, vous la rencontrez, vous travaillez dans un bon truc, et puis le lendemain, le patron vous dit vraiment merci, tu peux rentrer à la maison. Ce que vous dites là est également hautement spirituel. Hein? Bien sûr. J'avais eu affaire à mener une grande activité il y a une quinzaine d'années dans ma vie. Et l'activité ne s'était pas très bien passée avec plusieurs invités. C'est vrai que je suis passé, mais à la fin de cette activité, mon père m'a appelé à côté. Je n'étais pas encore marié. Il m'a dit, tu as passé la nuit avec qui? Cette nuit, tu l'as passé avec qui? Et effectivement, j'avais passé la nuit avec une femme. Mon père m'a dit, c'est pas une bonne femme. Elle est encore vivante?
Je ne sais même pas ce qu'elle est devenue. Et mon père m'a dit, tu viendras au village, on causera encore de manière profonde. Ouais. Et c'est là mon père m'a dit, tu sais, parfait, les femmes comme les hommes, il y en a qui sont des bonnes personnes, il y en a qui sont des mauvaises. Quand tu vas mener une grande activité, si tu n'es pas sûr d'une femme, il parlait parce que moi j'étais un homme, il me dit ne passe pas la nuit avec elle. Ouais. Parce qu'elle va te laisser les ondes négatives. Bien sûr. Lorsque vous allez mener cette activité, d'abord tout le monde ne veut pas vous voir. C'est comme si vous ne vous êtes pas lavé. C'est comme si vous puez. C'est comme si c'est la malchance. Elle t'a laissé ce qu'on appelle au village le ndoutou. Et même il y a aussi les hommes comme ça. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est il faut ça. Je dis, quand la personne ou la chose qui doit vous apporter le bonheur est déjà là, vous la reconnaissez. Tout à fait. Parce que les voies commencent à s'ouvrir. Tout à fait. Et sans effort. Des fois, Dieu veut vous séparer de quelqu'un, mais vous êtes trop attaché à la personne. Vous ne voyez pas les signes. Oh, elle m'a trahi, j'ai payé son école. C'est pour ça que Dieu veut qu'elle aille avec son mauvais karma pour que ta vie s'ouvre. Mais toi, tu dis non, vraiment une fille à qui j'ai payé l'école, j'ai mis au travail. Et si tu savais. Si tu savais. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Dites-le aux autres que ça a déjà commencé. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Bonjour. Bonjour, parfois ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Midi qu'on retrouve nombreux ce jeudi matin, c'est un plaisir. Vous avez une veste ou bien un veston? Veston. Tu te sens parfois homme? Pas du tout. Je connais une grande femme politique hein, qui aime s'habiller comme un homme. C'est d'ailleurs une grande sœur pour qui j'ai beaucoup de respect. Tu connais Mami Nyanga? Tout à fait. D'accord, Mami Nyanga aime s'habiller comme un homme. Elle met la cravate. Hein. Oui, moi aussi j'adore son style. Tu adores aussi le style de Mami Nyanga? Oui, tout à fait. Ah, Mami Nyanga. Ça lui va bien, en tout cas. Elle m'a fait manger de la sauce blanche à l'ouest. La sauce blanche, oui. La sauce blanche, c'est comme la peinture blanche. Hein. Le macabo. C'était pimenté? Je ne sais pas, mais c'était bon. Je ne voulais pas d'abord manger, mais elle avait insisté. Et quand j'ai mangé, j'ai dit j'allais rater des délices. On dit bonjour ce matin à Mami Nyanga. Hein. Je pense qu'elle est sénatrice au Cameroun. Claudia, oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce jeudi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le quotidien Info Matin, on parle de présidentielle 2025, le Fundi en ordre de bataille pour la victoire, pour assurer un succès au candidat du RDPC, Paul Biya, à l'élection du 12 octobre prochain. Le chef de la délégation permanente départementale du comité central, le professeur Laurent Serge Tundingwa, par ailleurs ministre de l'éducation de base, a ce 27 août à la maison du parti à Yaoundé tenu une réunion préparatoire avec plusieurs personnalités, notamment membres du gouvernement et assimilés, parlementaires, maires, directeurs de l'administration et des entreprises publiques et privées. Objectif, donner des orientations pour une bonne organisation de la campagne électorale. L'information est à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Avec le bi-hebdomadaire Le Point, on parle de bataille du Septentrion, enjeux, acteurs, indicateurs à lire en page 7. La nouvelle expression nous amène ce matin du côté de l'extrême nord, Motazeux en sapeur-pompier. Le ministre des Finances avait une mission professionnelle dans l'extrême nord du Cameroun. Il a habilement exploité l'occasion pour mobiliser les populations autour de la candidature de son champion à la présidentielle d'octobre 2025. Question de rattraper les retards que son parti a déjà accusés sur le terrain. L'information est à lire en page 4 de ce journal paru en kiosque ce matin.
Avec le quotidien Mutation, on parle d'autre chose, notamment de la lutte contre la corruption. La CONAC, pompier sans eau, en dépit des résultats obtenus et de sa volonté résolue de combattre le fléau, comme le démontre le rapport 2024 présenté hier. La Commission nationale anticorruption CONAC bute sur le défaut de collaboration de certaines administrations publiques, l'engouement décroissant des usagers à dénoncer, la réticence à faire voter une loi anticorruption et le refus de faire appliquer l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. Georges-Alain Boyomo est plus précis en page 7. Même son de cloche avec le journal à capitaux publics Cameroun Tribune. Marie-Claire Nana s'intéresse également à la lutte contre la corruption. Tout le monde est cimé. Le rapport annuel de la Commission nationale anticorruption présenté hier à Yaoundé révèle que le nombre de contributions et de dénonciations a augmenté, ce qui indique une prise de conscience grandissante des citoyens. Diverses procédures ont par ailleurs permis à l'État de récupérer 8,49 milliards de francs CFA, apprend-on. L'œil du Sahel est en kiosque ce 4e jour de la semaine. Ici, l'on nous amène du côté du Mayo-Sava. 5 enfants enlevés à Kassa. Guiba Gatama raconte le récit en page 3. Avec le quotidien Le Messager, on parle de conflits fonciers, imam et DGSN à couteau tiré. À l'origine, un projet de mosquée, d'hôpital et d'école islamique qui attend depuis 2023 derrière les barricades installées par la délégation générale à la sûreté nationale DGSN au lieu-dit Nouvelle Route Bastos à Yaoundé. L'information est à lire en page 2 de ce journal paru en kiosque. Le quotidien Le Jour est également en kiosque ce matin. Ici, on présente le Cameroun d'aujourd'hui vu par Achille Mbembe. Regardez donc cette information en page 2. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidienne. Thierry Ekouti parle des télécommunications, flou autour du partenariat entre Camtel et Huawei. L'indépendance de la Cameroun Telecommunication dans le cadre de cette collaboration est mise en cause. Peut-on lire dans ce journal paru en kiosque ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent jeudi. Bon jeudi à vous également, parfait, surtout bonne suite d'émission. Nous nous disons à demain pour la dernière production. Tout à fait. Claudia n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. À tout de suite pour la suite. Avant de repasser la parole à Pierre Blériot-Niemec pour la dénonciation, nous serons également de tout cœur ce matin avec toutes les populations de Kribi et surtout pour dire qu'on aura la 7e édition du championnat de vacances Lucien Célestin Piado qui se déroulera, ce sera le 30 août 2025 à partir de 14h. Ce sera du côté du stade de l'école publique de Longji. Nous avons eu la chance de rencontrer Monsieur Lucien Célestin Piado, qui est de ce côté, ce que certains disent, l'homme de la situation. C'est un homme bien, c'est d'ailleurs le président de section RDPC, Kribi 2, qui abat un travail remarquable. Soulignons tout simplement que ce championnat de vacances est sous le parrainage de son Excellence Jules Doré Ndongo, ministre des Forêts et de la Faune, chef de la délégation permanente du comité central du RDPC pour l'océan. De toutes les façons, si nous aurons les moyens qui correspondent, nous allons faire un tour du côté de Longji pour assister donc à cette grande finale qui se déroulera donc le 31 août 2025 à partir de 14h. Chargeur de Longji contre FC Babana. De toutes les façons, félicitations au président Piado pour tout ce qu'il a là-bas comme travail du côté de l'océan en tant qu'homme politique. Pierre Blériot-Niemec, la dénonciation de ce matin. Alors,
Parfait. Ici, nous voulons dénoncer certaines sociétés, souvent parapubliques, qui refusent de payer à temps les prestataires de services, les opérateurs économiques. Parfait, les opérateurs économiques du Cameroun souffrent. Ne parlons pas d'abord de ceux qui font des prestations vis-à-vis des sociétés d'État directement, mais des sociétés parapubliques qui ont une autonomie de gestion. Parce qu'il faut bien préciser, il y a des sociétés qui ont une autonomie de gestion. Je ne vais pas en citer ici. Qui ont donc budgétisé déjà dans leurs affaires les différentes prestations. Là également, vous trouvez des prestataires de services qui attendent 1 an durant avant d'être payés. Ça crée un mauvais contact, une mauvaise relation entre opérateurs économiques et ces sociétés-là. Le renchérissement qui se fait, c'est que ces gens qui prennent de l'argent pour faire des prestations de services, des fois c'est des prêts bancaires. Mais pire encore, des fois c'est des usures, des prêts en usure. Bien que l'usure soit, comme on dit, pas autorisée, on sait que ça fonctionne. Alors imaginez quelqu'un qui allait prendre de l'argent, ne serait-ce que dans une réunion, pour payer 15% le mois, qui a 13 mois d'attente de paiement d'une facture. Il y en a même qui refusent de donner à ces opérateurs économiques ce qu'on appelle l'AVI, l'avis irrévocable, l'AVI, l'avis de virement irrévocable, pour leur permettre d'avoir des prêts bancaires, parce que les banques ont la possibilité de se faire payer directement. Les banques connaissent des établissements financiers, les sociétés qui sont sérieuses. Et donc les opérateurs économiques se plaignent beaucoup des sociétés parapubliques. Merci. Je dois dire, Blaireux, que ce n'est pas la première fois que nous mettons ce genre de dénonciations sur cette table, naturellement pour attirer l'attention des pouvoirs publics et maintenant donc de ces structures-là. Je passe d'abord la parole à Alain Douk. Alain Douk, il y a un sérieux problème de paiement de factures pour nos amis, nos prestataires. Oui, commenter une pareille dénonciation, justement, va donner l'impression de vouloir jeter un pavé dans la mare, parce que là, on reviendra forcément dans le champ politique, dans le champ de l'économie politique, la politique budgétaire, des tensions de trésorerie et un État qui est là sur le fil du rasoir et qui, à certains moments, malheureusement, en dépit de tout le potentiel, donne l'impression d'être véritablement un État qui est en proie à la faillite. Bon, c'est un peu ça, parce que quand tout va mal dans le système économique, tout le monde à son niveau va le ressentir. L'État n'arrive pas à respecter ses engagements financiers, les entités qui dépendent un tout petit peu de l'État, Blaireux parlait notamment des entreprises parapubliques, qui elles aussi, justement, n'arrivent donc pas à respecter leurs engagements. Vous savez que dans le cadre de la dette intérieure, l'État a désormais une sacrée dette intérieure vis-à-vis des agents économiques et des prestataires au niveau national. Donc, ajouter à cela cette dette extérieure qui n'arrête pas de gonfler. Nous sommes déjà à presque 14 milliards de francs CFA. Et ça ne va certainement pas arriver d'arrêter de gonfler. Et, la bulle ne fait que croître parce que justement, on n'est pas en train de prendre des bonnes décisions de politique économique et des bonnes décisions tout simplement politiques pour essayer de résorber le phénomène. Donc, on ne peut que plaindre cet état des choses, vivement une nouvelle façon de gouverner la chose publique et notamment nos finances et notre politique budgétaire dans un contexte que tout le monde connaît et qui est tendu. Todd, c'est donc un problème sérieux. Qu'en faut-il faire pour que cette situation soit réglée au Cameroun? Je n'ai pas très bien suivi la préoccupation de la dénonciation. Je pense que Blaireux dénonce le fait que certains prestataires d'un bon nombre de structures sont payés, ne reçoivent pas leur paiement. Ne reçoivent pas leur paiement après prestation. Oui. Et surtout même au niveau des structures qu'il a appelées des structures autonomes, c'est-à-dire que cela est budgétisé. Oui, mais c'est un problème courant. La même chose dans les établissements aussi scolaires. Dans les lycées, dans les universités, tout le monde se plaint que ces prestations ne sont pas payées.
Bon, généralement, en ce qui concerne les sociétés, les chefs d'entreprise et les chefs d'établissement, il y a une mentalité qui est courante, à savoir que les directeurs d'école, les PDG d'entreprise utilisent toujours leurs employés comme du cobaye, comme du bétail, c'est-à-dire se ressourcer permanemment de leurs énergies sans en retour être reconnaissant des services rendus. Ça, c'est quelque chose qui court les rues. Bon, dans les établissements publics, je pense quand même qu'il y a déjà des budgets pour la prestation des services, notamment dans les ministères, dans les, je sais pas, des délégations. Il y a des prestations qui sont déjà arrêtées par l'État. Et je ne sais pas si dans ce genre d'établissement, il y a aussi, dans ce genre d'administration, il y a aussi des problèmes de prestations. De paiement. De paiement. Partout d'ailleurs. Donc, bon, là, en ce qui concerne l'État, je ne peux pas me prononcer dessus parce que je ne maîtrise pas les rouages de l'économie et tout ça, c'est pas mon domaine. Mais en ce qui concerne les établissements privés, effectivement, c'est une question de mauvaise volonté puisqu'il y a déjà un budget arrêté par les établissements, par les entreprises pour gérer les prestations. Maintenant, quels sont les moyens de pression qu'on peut avoir sur ce genre de responsables? Je pense que cela relève toujours de l'État et de la responsabilité de l'État. Merci, grand maître Ali. Je ne sais pas, lorsqu'on est dans la spiritualité de manière profonde, on s'occupe aussi des marchés publics? Pas du tout. Ben, la seule chose que nous souhaitons, c'est que toutes les sociétés puissent régler le problème qu'il faut. Hein. Tout à fait. Ouais, lorsqu'on a travaillé, on doit être payé. Oui, lorsqu'on a travaillé, on doit être payé. Déjà, quand vous voyez la plupart des sociétés qui sont en baisse, qui ont des problèmes aujourd'hui, c'est parce que les êtres, les humains se plaignent. Un être humain n'a pas le droit de perdre sa sueur et il n'a pas de retour. Alors, quand il n'y a pas de retour, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, voilà pourquoi nous souhaitons vraiment que toutes les entreprises essaient de voir ce problème, pour qu'on ne se plaigne pas, parce que tout le monde a la famille. Voilà. Donc, alors, si on n'est pas payé dans une entreprise, est-ce qu'on peut venir voir le grand maître Ali pour lancer un sort? Non, c'est pas uniquement ça. Si un chef d'entreprise ne veut pas payer tes prestations, non, tu peux lui lancer un sort, non? Non, c'est pas lancer le sort. Il y a d'autres façons pour arranger ces problèmes. Ah bon? Il y a d'autres Par exemple, pour arranger ce problème. Il y a des remèdes pour attendrir son cœur? Bien sûr. Un retour d'affection. Voilà, mon frère Pierre-Mec a donné. Il y a le retour d'affection. Je pense que c'est ça qui est fréquent, parce que dire lancer un sort sur quelqu'un... Vous lancez pas les sorts aux gens. C'est trop dire. Hein, non, ce n'est pas la télé que vous allez dire si vous lancez les sorts. On va justement passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, c'est une situation importante. Je pense qu'Alain Douk est même allé un peu au-delà. La dette intérieure au Cameroun, hein, si mes souvenirs sont exacts, elle est un peu plus de 14 milliards. C'est extérieur. Extérieur. Maintenant, la dette intérieure, elle est, je ne sais pas exactement, mais elle est extérieure. Vers les 4 000 milliards. D'accord. C'est la preuve de ce que, depuis un certain temps, on ne paye pas bien. On ne paye pas. Non, mais il y a d'abord un problème. Les fonctionnaires n'aiment pas les hommes d'affaires au Cameroun. Et pourquoi? Ils estiment que les hommes d'affaires se font beaucoup d'argent pour rien. Oui, j'aime vous dire. Donc, il arrive qu'il y ait de l'argent et qu'on refuse de vous payer. Et qu'on ne va pas vous payer, on va vous trimballer. L'argent est là. Mais on ne vous paye pas. Parce que les sociétés dont je parle, quelques-unes sont hyper liquides. On refuse de payer. Il y a ça. Mais également, il y a l'autre phénomène, c'est celui de la corruption. On voudrait que pour qu'on vous paye vos prestations, que vous laissiez quelque chose. Si vous n'avez pas bien compris le langage, on dit, bon, ok, tes intérêts vont se multiplier là-bas à la banque ou chez ton usurier, jusqu'à ce que tu comprennes le langage. Dans le même temps, d'autres se font payer par des créneaux qu'eux, ils maîtrisent. Pendant que certains, la grande majorité se plaint, il y a quand même des gens qui ont trouvé des voies de contournement. Il faut revenir à une sorte de morale publique. Si vous avez choisi d'être fonctionnaire, c'est votre créneau là-bas. Ceux qui font des prestations prennent beaucoup de risques. Parce que prendre votre argent et mettre dans une prestation, c'est un gros risque. Même si on dit que non, l'État ne tombe pas en faillite, l'État paye toujours. Mais la lenteur dans le paiement peut vous pousser à la banqueroute. Vous pouvez vous endetter à tel point que vous ne puissiez plus jamais vous relever.
les dettes peuvent s'accumuler avec les intérêts et autres. Les dettes peuvent même vous causer des problèmes jusque dans votre vie familiale. Ta femme peut menacer de partir. Ta femme peut partir. Imaginez que vous ayez mis tout votre capital dans cette affaire. Que vous soyez plus capable de rationner à la maison. Parce qu'il y en a qui en sont arrivés là. Bien acheter le gaz. Voilà. Et donc, un simple mototaximan, avec tout le respect que parfait a pour cette catégorie de personnes, alors il va commencer à acheter le gaz chez toi. Et tu vas être en difficulté. Non, il faut être sérieux. Un État qui paye ses prestataires renforce sa crédibilité. Tout à fait. Un État qui paye donc ses prestataires renforce sa crédibilité. C'est ce que nous devons dire finalement concernant cette dénonciation. Nous allons remarquer une touche au pause et on reviendra tout à l'heure pour la première lecture de vos nombreuses contributions. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné dans son volet Jeudi Spiritualité. Alors bonjour Perfecto Piado est président de sous-section, c'est le sénateur Mbamba qui est président de section. Merci et bonne émission, c'est Mba Victor depuis Kribi. Oui, vous avez raison. Bien des choses donc au sénateur Mbamba. Autre message ce matin, que dit ce téléspectateur? Alors, c'est un long message, hein? Bonjour, Monsieur Parfait, ici je suis Enya Léonce Jules, je viens auprès de vous présenter ma préoccupation. Le 11 août dernier, j'ai payé ma facture Camwater via Orange Money, sauf qu'à la fin du processus, je reçois un message me signifiant que l'opération avait échoué, me demandant de réessayer. Je renouvelle naturellement l'opération et reçois le même message. Curieusement, plus tard, je reçois 2 messages me signifiant que mon compte avait été débité de 5 662, montant de la facture 2 fois. J'appelle le service client. Bon, je pense que vous allez m'appeler peut-être à la fin de l'émission, hein. On va voir. Un autre message très rapidement. Que dit ce téléspectateur? Quelqu'un me dit ici. Mbembekiri Moresinganga ici, en clin d'œil sympathique à mes frères panélistes. Le Cameroun est endeuillé par la perte d'une icône de la musique, le regretté Tare Bogo, originaire de la Yonvele et cousin de l'illustre Nko de Sitoni. Chez les Edouma, nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées de Languina et d'Hawaï et leur souhaitons beaucoup de courage dans cette épreuve douloureuse. Le feu Tare Bogo était connu pour sa douceur et sa réserve.
qualités qui lui ont valu l'estime et l'admiration de ses pairs et de ses fans. Nous pensons également à ses amis de toujours, Feu Papa Mbarga Soukous et Feu Tonton Tino Mbarga, qui ont partagé avec lui des moments de joie et de création. Que l'âme du défunt soit accueillie dans la lumière divine de l'Endam, Deyo, le dieu des écans et d'Enveleux. Nous prions pour que son âme repose en paix et que sa mémoire demeure à jamais dans nos cœurs. Que les artistes et les mélomènes camerounais trouvent dans cette perte un motif de réflexion et de célébration de la vie et de l'œuvre de ce grand artiste. C'est Dr Fabio Tama, à partir de la France, qui nous envoie ces messages. Pierre Bleriot, nous disions justement qu'on devait rendre un vibrant hommage à Ange Ebogo Emeran, qui n'est plus de ce monde. C'est une discographie incommensurable pour ce monstre de la musique africaine et particulièrement camerounaise. Oui, mais vous savez, on vous a cité la zone de Hawaï, au Languina. Tout à fait. Il faut savoir que c'est un grand vivier de grands musiciens. Oui. Oui, chez les Bétis, c'est un grand vivier de grands musiciens. Ange Ebogo a écrit plus de 1000 chansons. Il en a chanté à peu près 400, mais il a écrit plus de 1000. Tout à fait. Ça constitue également un vivier pour son propre fils, qui a lui-même écrit une centaine déjà. Tout à fait. C'est donc une famille de chanteurs. La particularité, c'est la voix exceptionnelle. Je crois que le pendant Makossa de Ange Ebogo, c'est Bendeka, en termes de vocal, parce qu'il avait un vocal très élevé, mais également la qualité de ses textes. Ange Ebogo a apporté quelque chose de spécifique dans le Bikutsi, l'un de ceux qui ont commencé à traduire les paroles aussi en français, tout à fait, pour faire bénéficier un plus large public. Parce que, vous savez, les grands musiciens, quand ils chantent seulement dans leur langue, bon, on suit les mélodies, c'est bien, moi je comprends le béti, mais pour les autres, vous voyez par exemple l'une de ces grandes chansons, c'est pas la peine d'avoir beaucoup d'enfants, mais il faut prévoir leur encadrement. C'est pas la peine d'en avoir plein et qu'on n'a rien. Pourquoi ne pas limiter le nombre qui nous convient? Voilà. Alors, voilà. Donc, il a apporté cette touche particulière. C'était aussi un très bon instrumentiste. Très grand guitariste. Très grand guitariste. Le génie qu'il a d'ailleurs passé à son fils, Tonton Ebogo. Donc, c'est une grosse perte. J'aime vous dire que dans le classement des musiciens, le centenaire a reconnu Ange Ebogo Emeran comme étant le plus grand musicien Bikutsi du centenaire. Donc, c'est une icône. Tous les autres qu'on connaît là, c'est des gens qui ont gravité autour de Ange Ebogo. Mais d'une grande humilité. Très grande. D'une grande humilité. C'est pas parce qu'il est mort. Tous les morts ne sont pas de bonnes personnes. Non, tout le monde qui a fréquenté Ange Ebogo sait qu'il était vraiment très humble. Hein. Moi, je me rappelle, lorsque je me suis marié au Palais de Congrès en 2018, il n'avait pas été invité parmi les artistes qui devaient prester, mais cette icône a eu à me surprendre. En pleine salle de cérémonie, il est arrivé. Il est venu au niveau de la table des mariés. Il m'a salué, je me suis levé, nous nous sommes embrassés parce que nous nous connaissions très bien. Il a dit, mon fils parfait, tu ne m'as pas invité à ton mariage, mais moi j'ai appris que tu te maries. Je ne pouvais pas accepter que tu te maries et que je ne vienne pas chanter pour toi et pour madame. J'ai dit, je présente mes excuses. Oui, tu sais, quand c'est Ange Ebogo qui vous le dit. Et il a eu, je pense, l'une des meilleures prestations de ce soir au Palais de Congrès. Et vous étiez dans cette fête de mariage. Bien évidemment, je farotais, il faut le préciser. Non, c'est vrai aussi, c'est pour te dédouaner. Quand vous préparez une cérémonie comme celle du mariage, la pression est telle que vous oubliez quelquefois des gens très importants. Non, Ange. Et puis, j'insiste, Tonton a l'humilité de son père. Il a bien copié son père. Il a bien copié que ce soit au niveau de la musique, que ce soit sur le plan comportemental. Voilà, parce que Tonton Ebogo également, c'est un garçon qui est sympathique, qui est humble, qui n'aime pas les problèmes. Nous lui présentons nos sincères condoléances à toute la famille éplorée.
nous disons beaucoup de courage. Beaucoup de courage donc à Tonton Ebogo. Nous allons encore lire ces messages. Bonjour, monsieur Aïssi. Le Cameroun est comme une épicerie qui tourne à perte. Pour limiter le manque à gagner, il faut fermer ce pays. C'est Mandeng Eyoum depuis l'Allemagne qui envoie ces messages. Vous avez des problèmes. Un pays ne tombe pas en faillite. Et l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, on vient lui dire, Blériot, que la Côte d'Ivoire s'endette à un rythme infernal et que ça devient dangereux. C'est-à-dire que ses meilleurs conseillers techniques attirent dans l'attention du président, qu'il faut limiter de s'endetter. Vous savez, vous connaissez la réponse de Houphouët? Moi, je connais, mais... Il a dit, laissez que la Côte d'Ivoire s'endette. Est-ce que vous avez vu qu'on a mis un pays en prison? On ne met pas un pays en prison, mais un pays peut être failli et hypothéquer l'avenir de plusieurs générations. Oui, mais le pays ne va pas fermer boutique. Un pays qui ne sera plus le vôtre, totalement possédé par des entités, des personnes étrangères. Prenons encore ces messages. Bonjour, le moulinex de la modération. Et au fou, quoi? Au fou Yebga de la consultation. Parfait. Dans d'autres... Yebga, c'est mon frère. Hein. Faut le respecter. Hein. Et je ne laisserai personne faire du mal à Yebga. Il faut que vous le sachiez. Voilà, c'est mon frère. Ok, je pense qu'on va revenir, on va remarquer, j'ai quelques petits soucis ce matin. Oui, Alain Douk. Par rapport à l'icône, Ange Ebogo et Miran, il faut qu'on insiste sur l'aspect encadré sur le plan éthique de ces textes. Ils étaient non seulement bien travaillés sur le plan de la poétique, mais je dis que sur le plan éthique, c'était de même. Quelqu'un qui ne descendait pas faire un certain bikutsi, hein, de dessous de ceinture. Il était très bien et bon, mais pleinement, ils ne sont pas nombreux à pouvoir faire ce genre de bikutsi. Un artiste accompli, un bikutsi raffiné. Raffiné, qui a une vision. Qui ne parle pas de Mouzout. Qui veut moraliser, éthiser sa société. Tu vois, or ça vient à manquer. Et on vous dit même qu'aujourd'hui, il faut verser de l'autre côté pour faire les ventes. Mais nos pères, là, les illustres pères tels que les Bogo, eux n'ont pas vu la chose ainsi. C'est là toute la grandeur même de ce personnage. Et je pense qu'on le perd aujourd'hui, c'est vrai. Mais j'ai eu l'honneur, en me présentant un mariage récemment, il y a quelques mois, de tomber sur le fils. Physiquement, même, il a les traits du père. Je pense que... Non, il lui ressemble. Il a même le génie du père. Tout à fait. Parce que même dans la morphologie et tout, c'est comme la reproduction. Le timbre vocal, c'est la reproduction de son père. Bonjour, parfait. Ici, au panel et à l'audimat d'Info TV, mes civilités au très grand frère Blériot. Parfait. Apparemment, Blériot avait raison au sujet des Mbombok. Ils paraissent inoffensifs. Non, peut-être que Blériot est trop fort. Vous avez attisé le feu. Vous avez attisé le feu. Effectivement, c'est ça le sentiment. Non, parfait ici. Honnêtement, un homme, quelle que soit sa force, ne combat pas sa communauté, ne combat pas le clergé de chez lui. Je ne combats pas les Mbombok. Non, je ne les combats pas. Très bien. Et je ne veux pas donner l'impression d'avoir vaincu qui que ce soit. Voilà. Un autre, il continue en disant, parfait, que ces prestataires ne dérangent pas les gens. L'État est debout, l'État travaille en silence. Bon jeudi, c'est professeur Chen depuis l'Allemagne. Incroyable. Un autre message toujours venant de l'Allemagne, que dit ce téléspectateur très rapidement. Nous le prenons là. Bonjour, parfait ici. Au panel, non, nous avons lu ce message. Alors, nous remarquons une touche pause et on revient pour la problématique principale inscrite à l'ordre du jour ce jeudi.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné dans son volet Jeudi Spiritualité. Nous vous l'avons dit en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt important pour évoquer un phénomène d'une importance au niveau de la spiritualité. Nous parlons des couches de nuit, les couches de nuit, les causes des couches de nuit, les manifestations, les conséquences, comment arrive-t-on aux couches de nuit? Qui peut être victime des couches de nuit? Peut-on éviter des couches de nuit? C'est la problématique importante, la problématique principale dans le cadre justement de ce programme. Je commence par Tot. Tot, c'est quoi les couches de nuit? Bon, il y a plus... Bon, il faut déjà définir ce que c'est que les couches de nuit. Les couches de nuit, en fait, c'est un phénomène qui est observé pendant les sommeils. Pendant qu'on est endormi, on se retrouve, si on est un homme, en train d'avoir des rapports sexuels avec une femme, ou même avec quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui peut être flou, qui ne présente pas son visage. Si on est une femme, on se retrouve en train de coucher avec un homme, ou tout simplement en train de se sentir pénétré sans toutefois savoir ce qui est en train de le faire. Donc, ça se passe dans les rêves. Dans les rêves, pendant le rêve. Et généralement, c'est par degré. Parfois, on se retrouve le matin avec des éjections, c'est-à-dire une éjaculation. Et puis, parfois, son slip est mouillé. Donc, mais cela peut être décrit... C'est-à-dire la femme peut se réveiller et elle a vraiment l'impression qu'elle a eu un vrai acte sexuel. Bien évidemment. Et vice-versa. Bien évidemment. Bon, mais cela peut être décrit à plusieurs niveaux. Il y a d'abord le volet psychologique. Le volet psychologique, c'est ce qu'on appelle les actes manqués. Par exemple, on a fait 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an sans connaître une femme, s'il s'agit d'un homme. Ou alors une femme a fait autant de temps sans connaître d'homme. Donc à un certain moment, des besoins d'ordre biologique peuvent l'amener, pour que le corps se régule de lui-même, peuvent l'amener à avoir ce genre de rêve, c'est-à-dire en train d'être dans des ébats sexuels, tout simplement parce que l'organisme se régule tout naturellement. Vous voulez faire comprendre que chaque acte sexuel que nous avons dans les rêves ne peut pas être forcément assimilé pas forcément à mystique. des couches de nuit. Pas ça peut aussi forcément. être des simples rêves. Peut-être parce que tu as vu une femme en journée, tu en fantasmé sur la femme et ça revient dans tes rêves. Tu te retrouves au lit en train de coucher avec elle. C'est le même phénomène lorsqu'on a besoin d'argent et puis dans le rêve on se retrouve avec beaucoup d'argent. Donc voilà, ça c'est le volet psychologique. Donc mais il y a maintenant un deuxième niveau. Le niveau où peut-être une femme qui a l'habitude, peut-être qu'elle a de très belles formes, mais qui a l'habitude de s'habiller de manière légère et a un voisin à côté qui est incapable de l'aborder directement en journée, mais qui a la capacité de sortir la nuit et puis d'aller se balader. Il est allongé sur son lit, mais il se balade aussi la nuit partout. Donc en ce moment, se balader, ça veut dire en esprit, c'est-à-dire un voyage astral. Son double, bien évidemment, un voyage astral. Non, en fait, il est dans l'ombre, dans la sorcellerie. Bien évidemment, donc là, il peut sortir la nuit pour venir profiter de cette femme qui est la femme de quelqu'un. Et donc, pour assouvir ses besoins. Comme j'ai souvent dit, je veux qu'on comprenne bien. C'est-à-dire, vous avez un voisin. Vous avez un collègue qui n'a peut-être pas le courage de dire à la dame, à la femme que vraiment je vous aime. Peut-être même que la femme est mariée, donc il ne peut pas le faire parce qu'il a peur du retour. D'accord. Et si lui, il est donc un sorcier, moi je parle simplement. Bien évidemment. C'est-à-dire, dans la nuit, il se dédouble et il peut venir tenter ou même avoir des rapports sexuels avec cette collègue, avec cette voisine. Bien évidemment. Donc, il y a ce degré-là, il y a ce volet-là. Et puis, il y a, dans ce volet-là, il y a aussi 2 niveaux. Il peut arriver qu'il ait tout simplement envie d'assouvir ses besoins. Mais il peut aussi arriver qu'en cette femme, il voit une étoile, une très grande étoile, qu'il veut venir prendre, qu'il vient donc récupérer à travers ses rapports sexuels. Donc, il y a ce volet. Maintenant, il y a aussi un autre volet, les Vous allez chuter par là. Les succubes, les incubes, les esprits du bas, les entités du bas astral, qui se baladent toujours dans les quartiers, qui rôdent, qui viennent hanter les maisons,
peuvent aussi entretenir ce type d'actes sexuels avec les femmes ou avec les hommes. Donc, on peut se retrouver en train de se faire, une femme peut se retrouver en train de se faire pénétrer par quelque chose qu'elle ne voit pas. Et généralement, cette entité laisse donc des dépôts dans son ventre, et lesquels dépôts plus tard peuvent vous provoquer des myomes, des kystes, parfois la stérilité, et parfois aussi un aspect physiologique qui commence à tendre vers la momie, un état momieux, s'il faut le dire ainsi. Donc, une femme qui a été dépossédée de ses énergies, fan, et puis donc, et qui a constamment ce type de rapport, peut commencer à faner et sombrer parfois vers la stérilité. Grand maître Ali, ce n'est pas pour rien que nous vous avons invité ce matin. Nous vous avons invité ce matin parce que nous savons que vous êtes un très grand spiritualiste et que vous avez certainement déjà eu affaire à ce genre de choses, des gens qui sont venus vous rencontrer, hommes comme femmes, parce que elles ou ils sont victimes de couches de nuit. On a suivi Tot à votre niveau, avant que nous progressions au niveau de cette discussion. Qu'est-ce que vous nous dites concernant les couches de nuit? Oui, parfait. Ici, les couches de nuit, c'est un phénomène mystique qui, je peux dire, qui dérange la plupart du monde. Parce que c'est un problème fréquent. Et c'est donc un problème sérieux. C'est un problème très sérieux. Parce que ces problèmes, on peut dire, c'est toute une Bible. Je vais dire, couche de nuit, c'est comme par exemple, vous pouvez être endormi, vous ressentez qu'il y a une personne qui vient là, il est en train de vouloir faire le rapport avec vous en tant que femme. Et pendant que vous êtes en train, il vient sous forme comme toi, l'homme, tu étais en train de draguer une femme. Parce que de moment, il arrive, il commence à te caresser, après il n'y a pas de rapport. Vous voyez? Et entre-temps encore, il vient prochainement après, c'est là où il y a rapport. Quand il y a rapport sexuel, ça veut dire que vous avez accepté, il y a déjà une alliance entre vous. Et là, quand il y a déjà les rapports, c'est où il provoque trop des ongles négatifs. Parce que déjà, quand tu te retrouves en tant que femme en train de faire les rapports de nuit, ça veut dire qu'il y a tout un problème. Voilà pourquoi il cause trop de problèmes dans le foyer. Ouais. Le couche de nuit ne distrait pas qu'une femme ou quoi que si tu es marié, il peut arriver. Si tu n'es pas marié, il vient toujours. Donc ça veut dire que vous voyez souvent certains couples qui ont des problèmes, sans suite, ils ont des problèmes sans raison, je vais dire. C'est parce que la femme, subitement, s'est retrouvée en train de faire l'amour avec d'autres hommes, avec un autre homme la nuit, et qu'il n'arrive pas à remarquer le visage. Donc, ça cause problème. Subitement, les deux commencent à avoir les problèmes. Alors, je vais te poser une autre question, Oui. parce que j'ai souvent assisté à certains problèmes de ce genre-là. Alors, je prends une femme qui a ces couches de nuit-là, et dans le rêve, la femme reconnaît la personne. C'est-à-dire que ça peut donc être en entreprise, la femme reconnaît son collègue. Oui, en bien entreprise, sûr. et vice-versa. Alors, est-ce que si vous reconnaissez le visage de la personne qui est en train de te faire des couches de nuit dans le rêve, c'est clair qu'effectivement c'est cette personne-là, ou alors ça peut également être que ce n'est pas la personne? Non, les couches de nuit, le mari de nuit, pas souvent on appelle le mari de nuit. Le mari de nuit ne peut pas venir avec la face que tu dois remarquer. Il vient toujours avec une face que tu dois remarquer, mais pourtant ce n'est pas la personne. Ah bon? Ça ne peut pas être la personne. Parce qu'il prend toujours l'image de quelqu'un que tu connais pour s'aimer la zigzanie entre vous, parce qu'il ne voulait pas que vous le remarquiez. Ça peut être... Mais d'autres viennent comme si avec leur vrai visage. Pas difficilement, parce que j'en ai ce cas difficilement. Parce qu'un voisin peut venir avec la face de ton oncle. Et tu commences à aller en décours avec ton oncle. Oui, tu commences à aller en décours avec ton oncle. En tant qu'un homme, une femme de nuit peut venir en tant que... Peut-être une voisine peut venir, pourtant avec la face de ta tante. Tu entres mettant en problème avec ta tante. Vous voyez un peu. Alors, voilà pourquoi dans les couches de nuit, et les couches de nuit est comme ça a plusieurs races. Il y a les couches de nuit de la sorcellerie. Oui. Les couches de nuit spiritualistes. Il y a le couche de nuit qui est le démon. Non. Il faut bien nous définir ça, oui. Oui, je suis en train Listez de d'abord, après vous définissez. Voilà. Donc, il y a couche de nuit de la sorcellerie. Oui. Couche de nuit de mystique. Oui. Spiritualiste. Il y a couche de nuit de démons. Vous voyez un peu. Quelle est la différence? Ok, la différence est ceci.
couche de nuit de la sorcellerie, par exemple, tu peux aller au village subitement quand tu reviens. Dès que tu vas au village, tu n'avais pas de problème. Ouais. Tu rentres, dès que tu rentres subitement, tu commences à voir quelqu'un qui te fait des rapports. Je veux en venir par là. Tu vois des rapports, subitement, si tu étais en train de gérer peut-être ton petite entreprise, tu te retrouves en train de chuter, de tomber. Pourtant, tu étais au village, dès que tu rentrais subitement, allez, maintenant, quand tu vas peut-être faire des recherches, on va toujours dire que tu as le couche de nuit, pourtant le couche de nuit est différent. Maintenant, quelqu'un peut vouloir chercher à trouver la solution au niveau de couche de nuit, qui est couche de nuit, pourtant le couche de nuit vient de la sorcellerie. Vous voyez un peu, je vous essaie de comprendre ce que je veux dire. Maintenant, dans ces cas, au niveau de couche de nuit spirituelle, couche de nuit spirituelle, c'est celui que tu restes quand tu restes subitement, dès qu'il vient, en journée, tu t'assois comme ça, un peu de sommeil, il est là. La nuit, il est avec vous. Vous voulez dormir, même en pleine journée, vous restez comme ça, dès que le sommeil vous emporte, il est avec vous. Là, c'est spirituel. C'est spirituel. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça. La couche de nuit des démons. La couche de nuit des démons, quand il vient, lui, il marche avec la nutrition nocturne. Ouais. Le démon vient tout le temps, tu es en train de manger et les rapports sexuels. Pendant que tu manges, il y a le rapport sexuel. Vous voyez un peu. Entre-temps, au fur et à mesure que le jour sont en train de passer, et entre-temps, finalement, il entre en alliance avec vous. Parce que eux aussi, ils ont aussi les bagues. Ils ont aussi le bague qui implante sur vous pour que vous soyez leur femme. Alors, ça ne serait pas facile que vous trouviez la solution de régler ces problèmes quand le démon est avec vous. Très bien. Voilà. Merci au grand maître Ali pour ces explications. Alain Douk, nous allons un peu évoluer, sauf si vous voulez également rester au niveau des définitions. Allons directement au niveau de la problématique. Est-ce que les couches de nuit peuvent avoir des causes? Bien. Je vais m'attaquer de front à la problématique. Je veux déjà saluer les brillantes interventions après moi pour définir, donner les exceptions liées aux différents mots-clés. La couche de nuit faite par Toth et par le docteur avant moi. Au moins, on a un sujet aujourd'hui où Toth, tu ne pourras pas directement dire du mal de la foi chrétienne. Donc, c'est assez non, question, il m'a trouvé un verset biblique où on avait dit de faire les couches de nuit. Bien. Enfin, pour les couches de nuit, contrairement à ce que dit le docteur, moi je vais résumer ça, je ne vais pas faire cette dichotomie de couches de nuit, sorcellerie et tout, parce que dans la création du Seigneur, le langage est vibratoire. Ce n'est que fréquence, longueur d'onde, etc. Donc même les démons, c'est sur des fréquences qu'ils opèrent. Nous de même, nous sommes fréquences, nous sommes longueur d'onde au niveau éthérique. Le sorcier du bas astral, lui de même, c'est une ingénierie de la vibration qu'il utilise de la fréquence pour vous attaquer au niveau de votre corps éthérique. Alors, avec les couches de nuit, qu'est-ce qui se passe? Todd l'a expliqué tout à l'heure. Il y a des gens donc qui sont capables, du fait qu'ils maîtrisent certains aspects de la science occulte, ce qu'on veut bien appeler la sorcellerie, les activités du bas astral, capables de se projeter, et une femme ou un homme qu'on désire, etc., qu'on n'arrive pas à avoir dans la voie normale, on vient donc posséder la femme, prendre l'homme dans un rapport sexuel de nuit avec son corps éthérique. Bien. Et là, vous subissez à ce niveau-là l'attaque tout simplement parce qu'au niveau vibratoire, vous êtes à une longueur d'onde ou une fréquence qui permet que vous soyez assujetti. Parce que c'est de ça déjà à ce niveau-là, au niveau des attaques de ces sorciers du bas astral qu'il s'agit. Vous allez subir cette attaque parce que au niveau de la fréquence, vous vibrez plus bas que celui qui vous attaque. Parce que si vous vibrez à une fréquence qui est telle que le sorcier au niveau du bas astral ne peut pas supporter, il ne pourra pas vous attaquer. Ça, c'est déjà d'un. Maintenant, avec des entités démoniaques, j'ai toujours dit que nous vivons dans un monde manichéen, un monde dialectique. Il y a des entités spirituelles de lumière, que j'aime appeler, d'après les dispositions bibliques, les anges loyalistes, et puis il y a les anges en rébellion, les démons. Alors, de ce fait, même de la part de ces entités, n'oubliez pas, leur activité ne vise pas, pendant qu'ils sont là sur Terre, l'épanouissement de l'être humain. Absolument pas.
c'est de nous mettre en difficulté, c'est de créer la zizanie, c'est de, voilà, de retourner l'humanité contre elle-même, c'est de nous mettre en conflit, c'est de tout chambarder dans le plus mauvais sens. Alors maintenant, quand vous avez créé des guettes, c'est-à-dire que vos actes, votre état psychique, mental, spirituel, vous mettent dans des fréquences qui sont telles que vous avez ouvert comme ça dans votre champ vibratoire, dans votre aura, dans votre corps éthérique, des failles par un certain type d'activité. Les relations sexuelles avec des partenaires illicites, des relations sexuelles avec des partenaires aux mauvaises vibrations, des activités de pornographie ou de visualisation de pornographie, par exemple, la masturbation, etc. Voilà des choses qui ouvrent des failles dans votre corps éthérique. Attendez un peu. Donc, si j'ai l'habitude de regarder les films porno, je peux facilement être victime des couches de nuit. Oui, oui. Effectivement, vous ouvrez des portes pour que ces entités vous attaquent plus facilement. La pornographie, c'est un esprit? Bien sûr. Est-ce que il y a même un esprit? C'est bien que c'est un esprit, hein, c'est un sûr. démon qui régit cet aspect de votre inconduite. Il faut le savoir. C'est même un groupe d'esprits. Voilà. Donc, il faut le savoir. Donc, lorsque vous lâchez comme ça dans les mœurs et vous faites ce genre de choses, vous vous mettez sous emprise. Donc, au niveau d'un vibratoire, vous ouvrez la porte. Vous ouvrez les portes. C'est ce que j'appelle guide. Et vous êtes plus facilement atteignable. Vous êtes vulnérable. Très bien. Merci Alain Douk. On passe la parole à Pierre Blériot-Yemek. Alain Douk a donné un certain nombre de causes. Maintenant, si vous avez d'autres causes, ou alors vous voulez mieux expliquer certaines causes évoquées par Alain Douk, vous allez nous le dire. Oui, mais j'ai aimé la distinction que Todd a faite entre, c'est vrai, il n'a pas nommé ça, on appelle en psychologie les rêves mouillés et les couches de nuit. Il ne faut pas tout mettre dans la sorcellerie. Il y a les rêves mouillés. Tu adores une fille, tu commences à fantasmer. Le rêve a un rôle particulier de satisfaction symbolique des besoins qu'on n'a pas pu réellement satisfaire. Est-ce que ce n'est pas ce que les psychologues appellent les besoins refoulés? Bien sûr. Vous vous retrouvez dans la nuit, vous créez votre film et elle est actrice dans votre film. Vous assouvissez donc de manière symbolique. C'est comme lorsque vous avez faim. Pour que vous ne vous réveilliez pas dans la nuit, vous pouvez rêver que vous êtes en train de manger. Il ne faut pas dire que chaque fois que vous avez mangé dans la nuit, c'est la mendication nocturne. Non. Parfois de grosses familles. Le rêve est le gardien du sommeil à travers la satisfaction symbolique des besoins non satisfaits. C'est-à-dire que tu vas rêver tu as mangé pour que tu ne te réveilles pas et que tu continues de dormir. C'est la même chose avec les urines. Voilà. Tu as envie de pisser, mais tu commences à rêver que tu pisses. Et quand tu te réveilles, effectivement, tu as envie de pisser. Non, maintenant, quand tu grandis... Bon, si tu es encore à ce point, ce n'est pas bon. Parce que quand tu rêves, un adulte, quand tu rêves que tu es en train de pisser, c'est un rêve qu'il faut te lever et aller pisser. Parce que si tu ne te lèves pas, ça va se terminer mal. Bon, venons-en maintenant aux couches de nuit qui existent effectivement. Alain Douk a évoqué le taux vibratoire. Non, il y a beaucoup d'instruments qui connectent les jeunes gens, et notamment les jeunes filles, aux esprits. Déjà, les bijoux que vous portez. Ah bon? Oui, beaucoup de gens vendent les choses, vous achetez juste les choses, les chaînes aux pieds, les parfums. Oui, mais il y a on les appelle en spiritualité des siffleurs de chiens. C'est-à-dire, c'est vous-même qui mettez sur vous des choses qui permettent à ceux qui sont spirituels de se connecter à vous. C'est-à-dire, vous attachez quelque chose qui lui permet à lui de se connecter à vous. Donc, quand un gars qui devient un bon pont. Il est donc assis, voit une fille passer avec une chaîne au pied, et c'est que non, ça c'est bon. C'est très bon. Bonne proie. Oui. Oh, toi, tu crois que tu fais le nyanga? Il y a ça. Il y a également la magie sexuelle. Il y a des hommes qui ne veulent pas aller, homme ou femme, dans la sexualité normale. Ils veulent faire quelquefois, c'est votre propre mari qui vous fait des couches de nuit. Comment ça? Oui! C'est-à-dire que vous avez épousé un gars qui est un peu compliqué. Bon, il ne vous fait pas l'amour normalement. Il vient dans vos rêves. Bon, très souvent, les gens se maquillent quand ils viennent. Mais ça peut être votre partenaire. C'est vrai que j'avais connu un ami. Il me dit un jour, parfait, j'ai un souci. J'ai dit quoi? Il me dit, ma copine m'a demandé de lui faire l'amour en spiritualité. Voilà. Bon. Alors, ça peut également être des envoûtements
dans la famille. Les mamans, par exemple, les petites sorcières mamans du village qui veulent bloquer la fertilité de leurs filles, de leurs nièces et autres, habitent ces filles-là en étant leurs femmes. Parce que les couches de nuit sont souvent aussi homosexuelles. Hein. Ah bon? Oui, c'est-à-dire c'est une femme qui fait ça à une autre femme. Donc, ils connaissent aussi l'homosexualité là-bas. Bon, disons que c'est la sexualité débridée. Faut pas croire que non, c'est pas organisé que c'est forcément non, non. Une maman qui veut, parce qu'en fait, il y aura effectivement dépôt de germes dans votre corps. Et ces germes, donc, quand on va déposer, c'est eux, étant le disait, qui vont vous provoquer un certain... Vous voyez des femmes qui ont toujours des problèmes avec le bas-ventre, des douleurs, à n'en plus finir. Ce sont ces mauvais spermes et autres déposés lors des couches de nuit dans vous qui peuvent vous provoquer. Ces choses existent. Mais je dis très souvent en termes de cause, c'est souvent nous-mêmes de façon inconsciente. Alain Douk a évoqué la pornographie, mais évoquons la sexualité en général. Nous rencontrons les gens en ville. Tu ne sais pas comment on a travaillé telle ou telle personne. Peut-être que son père habite en cette jeune fille. Peut-être que sa mère habite en cette... ainsi de suite. Quand vous commencez à avoir des rapports fréquents, cet esprit-là, qui estime que vous êtes venu lui arracher son partenaire, va tenter donc de vous nuire en s'attaquant à vous. Ça peut être par ce genre de phénomène de couche de nuit. On verra au niveau des conséquences tout à l'heure. Et bien aussi possiblement des solutions. Tout à fait. Repartons au niveau de notre messagerie. Le 212 est au rendez-vous du jeudi spiritualité. Que dit le téléspectateur du Maroc? Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait, le présidentiable Baébek de la modération. Alain Douk, je t'ai appelé combien de fois? Demain c'est vendredi, et comme tous les vendredis, on a interview. Tu ne pensais quand même pas que tu allais échapper. Les jeux que tu fais souvent pour dévier les questions. Ici te pose une question, et toi dans ta réponse tu soulèves une autre problématique, et tu réponds à celle-ci. Ne marchera pas avec moi, mon ami. Oh là là, dommage, hein, ce message... C'est envolé, hein, mon ami du Maroc, je suis désolé. Alain Douk est un être mystique. Alain Douk t'a foudroyé, hein. C'est jeudi spiritualité. Bonjour, monsieur Parfait ici, et à tout votre riche panel, très bonne émission. Parlant du thème, je dirais que les couches de nuit ne se font pas seulement la nuit, dans le rêve. Le plus souvent, dans les rêves, il s'agit parfois des dispositions individuelles. Car, comme le démontre Sigmund Freud, c'est ce à quoi nous avons pensé à l'état d'éveil. Nos désirs peuvent trouver leur accomplissement dans le rêve. Cependant, il arrive souvent qu'on soit légèrement endormi, mais conscient, que ce soit en journée ou la nuit, et qu'on soit inoptisé, incapable de bouger le moindre membre, et qu'on soit en train de vivre ses couches. Il s'agit donc d'un phénomène hautement métaphysique et qui peut avoir des conséquences graves sur la santé. C'est Pierre Mbendbe Aleboudi qui envoie ce message. Bonjour le plateau, très bon sujet. Je tenais à clarifier une chose. On classe les couches de nuit en 3 catégories. Les couches de nuit de la sorcellerie, ce sont les responsables, c'est des personnes physiques qui maîtrisent les sorties astrales, puisqu'une fille du quartier lui plaît, il sort la nuit en astral et lui fait l'amour. Les couches de nuit spirituelles, un sorcier du quartier qui envoie un esprit coucher avec vous pour récupérer quelque chose en vous. Et enfin, les maris et femmes de nuit, les couches de nuit les plus dangereuses, puisque là, on parle du mariage. C'est Thomas depuis Kribi qui envoie ce message. Repartons au plus 49, c'est un message venant de l'Allemagne. Que s'élèvent mes salutations à vous, Perfecto, chef d'orchestre des idées en mouvement, sentinelle infatigable du bon ton, alchimiste des débats enflammés et bâtisseur de ponts entre les esprits. Waouh, formidable, hein? Et que toute mon estime aille à votre assemblée lumineuse du panel, forum majestueux des pensées partagées et confrérie prestigieuse des voix éveillées. Wonderful.
Perfecto. J'aimerais que votre panel éclaire un point. Est-ce que toutes ces histoires mystiques qu'on entend souvent, couches de nuit, gestion occulte des personnes, boîtes de sardines, etc., existent réellement telles qu'elles sont racontées, ou alors ce ne sont que des constructions populaires qui se sont consolidées avec le temps dans l'imaginaire collectif? Pour ma part, je n'ai jamais été confronté directement à un cas de ce qu'on appelle mysticisme. Ouais, j'ai lu comme c'est écrit, hein, mysticisme. Mysticisme. Ouais, il a mal écrit. Peut-être vous voulez dire mysticisme. Hein. Ouais. D'ailleurs, un ami à moi qui est maçonnique m'a confié qu'il n'y a ni maître ni boisson de sang, comme les rumeurs le disent. J'ai moi-même postulé, j'ai passé un entretien et j'ai été recalé. La seule raison donnée, que je suis trop têtu. Monsieur Niemek avait dit que les vols de sexe, c'est faux et c'est juste pour apporter la psychose. Donc tout est faux en fait. J'attends, s'il vous plaît, la réponse. Parfait. Allons-y, Alain Do. Il faut dire quelque chose d'important. Je vais saluer d'abord ici les clarifications, en tout cas les ajouts, plus spécifiquement faits par Blériot. Oui. Blériot a parlé des médiums qui vous met en lien avec un certain nombre de personnes qui pourraient être des personnes corrompues sur le plan spirituel, des occultistes, des sorciers, et puis le contact se fait et vous êtes attaqué. Mais Blériot, ce n'est pas systématique. C'est pour cela que je rentre toujours à la physique vibratoire. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas parce qu'on subit une attaque de la part d'un mystique ou d'un sorcier que le sorcier ou le mystique va triompher de vous. Vous pouvez subir une attaque et il y a oui, il y a un état de conscience. Vous vous rendez compte. Moi, j'ai déjà subi ça. Vous subissez une attaque, vous vous rendez compte finalement que je suis dans cet état et il y a une attaque et vous résistez. C'est-à-dire que l'attaque se fait, mais vous résistez et vous triomphez de l'attaque. En fait, j'essaie de vous comprendre ce que vous voulez dire. Voilà. Ça veut dire que ça, c'est un exemple. Tu dors, voilà quelqu'un qui veut faire l'amour avec toi. Subitement, tu fais l'effort. Tu résistes. Tu résistes. Et tu repousses la personne. Ici, je suis en train de comprendre. Et aussi, j'ai compris mon confrère Pierre Yemek, ce qu'il a dit concernant les causes des attaques. Ces causes-là sont aussi considérables. Vous comprenez? Parce que oui, justement, les bijoux, les chiens, tout ça, etc., ça cause les attaques. Oui, j'en venais. Alors, docteur. et aussi, il y a un autre problème. Il y a le fait que nous laissons les nombrines. Quand on s'habille, on laisse les nombrines ouverts. Il y a un moment qu'on s'habillait, surtout les filles. Les nombrines ont une, je ne sais pas comment on appelle ça, et aussi, quand on s'habille aussi, on laisse les fesses. On laissait un moment là, un peu dehors. Ça tire toutes les ondes négatives. Quand tu passes, vous savez, l'esprit, quand vous voyez qu'on dit un esprit, ce que tu aimes, c'est ce que l'esprit aime. Vous voyez un peu. Alors, maintenant, quand tu laisses l'ombrine dehors, tu es attaqué par un esprit. Subitement, tu vas te retrouver en train d'être attaqué dans la nuit avec le mari de nuit, couche de nuit. Très bien. C'est Alain Do qui avait la parole. Voilà. Il va donc chuter. Et j'étais donc en train de dire que l'attaque donc prospère quand justement, avec le médium indiqué par Blériot, vous-même vous n'avez pas de bonne disposition vibratoire, vous êtes plus vulnérable en ce moment-là. Et justement, des inconduites telles que celles que le docteur décrit, celles que Blériot a décrit, etc., créent donc des failles, c'est-à-dire que vous-même vous vous exposez et vous rendez plus vulnérable en ce moment-là pour être soumis au cours de l'attaque. Et c'est de ça qu'il est question. Et beaucoup, vous allez voir, hein, on ne l'a pas peut-être d'ici, mais il y a des gens qui par défiance, qui sont des sorciers ou des spiritualistes d'un autre genre, qui vous attaquent et par défiance peuvent assumer de venir avec leur visage. Il ne faut pas aussi exclure ça. Dans l'attaque mystique? Oui. Il vient avec son vrai visage. Oui, puisque ça se passe dans la sphère invisible. Alors, allez porter plainte, vous imaginez que c'est pas évident. Alors, vous faites même si vous avez vu son visage. J'ai un souci. Quelqu'un qui vient donc t'attaquer comme ça dans la nuit, à travers cette affaire de couche de nuit, vous reconnaissez par exemple un collègue. J'aime beaucoup parler collègues. Oui. Et toi, tu viens ici le matin, Info TV. Oui. Tu lui dis, Blériot ne revient plus dans mes rêves. Est-ce que c'est possible? Tu vas le faire, mais est-ce que tu pourras prouver que c'est Blériot? C'est ça le problème de la sorcellerie. Oui, c'est ça. Je pense que même si vous croyez avoir vu un visage, prenez vos dispositions sans faire ce genre de tapage. De deux choses l'une.
soit c'est Blériot, et vous venez juste faire des mises en scène, et Blériot donc continue, soit c'est quelqu'un d'autre et vous vous mettez en antinomie avec Blériot. Si vous voulez combattre quelqu'un, combattez-le. On ne peut pas vous attaquer de nuit, vous venez seulement bavarder. Maintenant, quelqu'un peut également vous promettre que ben, je vais te nuire, et il vient donc de manière ouverte, il commence son travail. Vous avez tout à fait le droit, du point de vue spirituel, de l'attaquer aussi en journée, pour lui dire que bon, j'ai compris le message. Tu m'as rendu visite hier dans la nuit, tu es revenu encore, avant-hier tu étais là, tu es revenu. Je crois que j'ai compris. Désormais, nous allons combattre. Je ne vais pas prendre les mesures, je vais coudre. Parce que si c'était encore au niveau... Voilà. Donc, je vous donne la parole. Hein. Nous évoluons toujours dans le cadre de cette problématique. Nous avons défini ce qu'on entendait par couche de nuit. Nous avons donné les causes des couches de nuit. Je voudrais qu'on puisse nous appesantir hein, sur les conséquences avant de voir éventuellement l'aspect ayant trait aux solutions, c'est-à-dire comment éviter les couches de nuit. Alors, les conséquences, si une dame, une fille, un homme a l'habitude de subir les couches de nuit, quelles peuvent être les conséquences? Bon, avant d'aborder les conséquences, j'aimerais apporter quelques suppléments en ce qui concerne les causes. Parmi les causes, il y a les dispositions psychologiques. Les dispositions psychologiques peuvent être un besoin tout simplement de sexualité. Et ce besoin de sexualité laisse un vide et qui peut être réparé par le sommeil de manière naturelle, mais qui peut aussi, qui devient une porte ouverte, qui laisse entrer des entités, et ces entités généralement habitent les maisons comment? Les maisons insalubres, parce qu'une maison qu'on ne purifie pas constamment avec du citron, on ne purifie pas les toilettes, les latrines, ça fait que les entités du bas prennent possession de ce lieu, et ce lieu devient donc la source à partir de laquelle les comme le laboratoire, voilà, peuvent partir pour venir faire leur sale besogne, soit parfois même sur les enfants. Donc, il y a déjà des dispositions, on n'est pas encore au niveau des solutions, mais j'ai dit, il y a des dispositions sanitaires dans la maison qui ouvrent les portes à ce genre de choses. Il y a des dispositions psychologiques qui ouvrent les portes à ce genre de choses. Et il y a aussi des dispositions vestimentaires qui ouvrent les portes à ce genre de choses. Une femme, elle sait qu'elle a des belles formes, mais elle met des habits moulants et constamment, elle gêne le voisin. Et le voisin est mal à l'aise. Donc, à un certain moment, le voisin aimerait... Le voisin est obligé de regarder. Oui, mais les yeux n'ont pas de direction. Quand quelque chose passe devant les yeux vont voir. Donc, à un certain moment, les femmes doivent aussi se mettre dans... Est-ce que ça donne le droit au voisin de l'attaquer dans la nuit? Oui, spirituellement, oui. Spirituellement, oui. Spirituellement, oui, parce que le sorcier va toujours chercher la faille. La faille. C'est ça. Qui m'a provoqué. Oui, c'est ça. Non, elle a porté son habit. Elle n'était pas dans la chambre. C'était public. Voilà. Le sorcier cherche la faille. Donc, il y a... Donc, j'ai énuméré la propriété... l'insalubrité qui peut provoquer ça, les dispositions psychologiques, les dispositions vestimentaires, c'est-à-dire... On m'a aussi dit que les sorciers adorent même aussi la saleté. Hein. Oui, bien sûr. Ils sont même aussi trop sales. Voilà. Parce que ça laisse également les portes ouvertes. Justement, c'est pour ça que je parle d'insalubrité, c'est-à-dire des maisons qui sont vraiment sales, les assiettes qui sentent mauvais, les habits qu'on laisse pendant 3 jours, 4 jours dans la bassine, les toilettes. Voilà. Et donc, il faut constamment purifier la maison avec du citron et d'autres produits. Donc, il y a déjà, j'ai fini avec maintenant les conséquences. Automatiquement, ça provoque chez la femme les problèmes tels que les myomes, les kystes et les problèmes de stérilité. C'est-à-dire une femme qui a commencé à avoir des enfants normalement et puis subitement, elle ne parvient plus à faire des enfants. Alors une autre n'arrivera même plus à avoir d'enfants. N'arrivera même jamais à avoir d'enfants. Donc, il y a ces problèmes-là. Et même parfois le verre qui circule dans le ventre, qui fait très mal au bas-ventre, qui monte, qui vient même parfois étouffer le cœur et tout ça. Donc ça provoque. Il y a aussi la situation morphologique de la femme. Elle commence à faner, c'est-à-dire tu vois une fille qui était vraiment très belle, subitement elle commence affreuse, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Donc le problème... On te dit que cette fille a 18 ans, oui, elle ressemble à une maman de 52 ans. Donc, voilà, c'est les conséquences. Et puis aussi, ça crée des blocages. C'est-à-dire chez les hommes, ça crée des faiblesses sexuelles. Oui, je voulais terminer par les hommes. Mais il y a aussi la situation sociale
même sur le plan intellectuel, un enfant qui fréquentait normalement, après un temps il est bloqué, il devient étourdi. Donc, même sur le plan de la sanction sociale, on a des blocages, on dépose un dossier, ça ne va pas, parce qu'on a une aura souillée, et ça nous crée donc des blocages. Et en ce qui concerne les hommes, ça peut provoquer la stérilité, ça peut provoquer les faiblesses sexuelles, ça peut aussi faire faner l'homme, et ça peut aussi créer les blocages sur le plan social. Grand maître Ali, nous parlons des conséquences des couches de nuit. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, parfait. Ici, les conséquences des couches de nuit, les couches de nuit causent trop de problèmes sur l'homme. Par exemple, une femme, quand une femme quand elle est déjà victime de couches de nuit, elle a trop de problèmes. Par exemple, la stérilité, comme on était en train de parler, et aussi parfois tous les blocages. Parce que si ça cause aussi les séparations de mariage. Oui, peut-être elle avait même un bon copain et subitement le copain n'est plus intéressé. Un bon mariage. Et parfois le mariage peut se gâter. Parce que le mariage se gâte aussi. Vous comprenez? Et aussi, parfois quand tu es victime de cela, ce problème-là pousse aussi l'homme. Hein? L'homme peut finalement se retrouver en train d'aimer une autre femme dehors. Parce que sa femme ne le plaît plus. Il y a un esprit de rejet. Il y a un esprit de rejet, voilà. Donc, ça cause trop de problèmes. Et si tu avais déjà fait des enfants, finalement, tu vas te retrouver en train de chercher les enfants. Tu ne trouves pas le kisque partout, les myomes, comme le confrère disait tout à l'heure. Et aussi, au niveau des hommes, parfois, quand l'homme commence déjà à avoir des problèmes de couches de nuit, femme de nuit, ça lui provoque aussi trop de problèmes. Aussi, au niveau de la faiblesse sexuelle, comme le frère était en train de dire, c'est fréquent. Et parfois, ça rend aussi le sperme léger. C'est pour ça, quand ça rend le sperme léger, l'homme ne peut plus fertiliser une femme. À chaque fois que tu es avec une femme, ta propre femme, vous cherchez de l'enfant, peut-être quand tu éjacules, tu vas constater que ce sperme va ressortir. Alors, le sperme ne reste pas dans le sperme est d'abord comme de l'eau. C'est comme de l'eau. Alors que ça doit être comme de la bouillie. Ça doit être comme de la bouillie. Ça cause des problèmes. Ça fera c'est que la femme ne peut plus prendre la grossesse. Vous voyez un peu. Et cela cause encore le problème aussi dans le foyer. Et entre-temps aussi, si l'homme aussi, quand tu commences à être victime de couches de nuit, même au niveau du travail, c'est un problème. Il y a des répercussions. Il y a des répercussions. Même ton chef, c'est toujours le problème. Peut-être que tu étais tellement aimé par ton chef. Mais aujourd'hui, chaque fois qu'il y a quelque chose, tu travailles même bien, finalement, c'est des problèmes. Tu as toujours les mauvais rapports. Toutes les collègues sont là, personne ne t'aime. Et toi aussi, tu n'arrives, quand c'est l'homme, il faut qu'on évite d'avoir le couche de nuit, surtout quand on n'est pas marié. Parce que chez les autres, quand on commence à avoir les couches de nuit, c'est le plus facile qu'on se marie. Parce qu'à chaque fois que nous rencontrons une femme, après la femme va partir. On a des séparations sans raison. Merci, merci grand maître Ali. Pierre Blériot-Nyemek, en conséquence avec toi, mais avec toi on peut également évoluer. Comment éviter les couches de nuit? Bon, mais il faut savoir aussi, on n'a peut-être pas abordé cet aspect, il y a des gens qui payent des dettes mystiques. Ça veut dire quoi? Oui, vous avez bouffé l'argent d'un homme, ou vous vous êtes fait entretenir par une femme qui est quelqu'un de spirituel. Dit que, ok, moi je vais gâter ta vie. Oui, il faut savoir payer ses dettes. Il faut éviter les engagements que vous ne pouvez pas tenir. Tu vas avec une femme ou tu vas vers une femme parce qu'elle a son argent. Ben, toi, en idée, je vais bouffer l'argent. Mais pendant que tu bouffes l'argent, on peut te bouffer toi-même aussi. Donc, et puis il y a des... Bon, c'est fréquent chez les hommes. Il t'a financé, autre, et puis tu as dit, bon, toi, tu pars ailleurs. Il dit, non, non, on va rester mariés. Donc, tu seras marié là-bas, mais tu seras marié à lui. Il faut rompre les liens. Et c'est la vérité qui libère. Il faut commencer par là. La qualité de vie que nous menons va orienter un certain nombre de choses. Il faut rompre les liens. Et cela se fait de plusieurs façons parfaites ici. Il y a déjà, ils ont parlé d'un environnement, mais l'Afrique est très riche. Hein? Vous savez, ce que nous appelons par exemple le roi des herbes. Oui. Oui, c'est une plante qui a beaucoup de vertus. Si vous êtes embêté par quelqu'un qui vient fréquemment chez vous, vous pouvez prendre simplement une bassine d'eau en matière inox. Vous y mettez, si vous pouvez retrouver de l'eau de source, avec du roi des herbes, simplement, vous mettez sous votre lit. Si vous avez le genre de lit où on peut mettre ce genre de choses, cela permet de capter les énergies qui viennent autour de votre lit. On peut donner quelques petites astuces comme ça. Ça vous protège. Bon, maintenant, vous pouvez aller même jusqu'en attaque. Hein. Vous pouvez y ajouter un couteau. Après, oui,
Dans la petite bassine? Oui, oui, vous ajoutez un couteau, un poignard. Et l'effet, ce sera quoi? Bon, non, lui saura quel est lui saura quel est l'effet. Vous n'avez pas besoin. Donc, je veux dire que il y a des façons simples de lutter contre. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui prient. Quand on prie, il faut se purifier. Il ne faut pas retourner à ce que vous faisiez qui a pu vous connecter au mauvais monde. Il y a la vie du dehors, là, beaucoup trop de choses. Les bars et tout ça, ces milieux pollués. Parce que les gens que vous voyez dans la nuit ne sont pas tous des humains. Ah bon? Oui, bien sûr. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ont cette propension à être toujours dehors dans la nuit. Non. Parce que toi, tu ne le fais plus. Non, je n'ai jamais été un homme de la nuit. Même quand je fais les choses de la nuit, je les fais dans des endroits fermés à ici. J'ai toujours aimé les endroits fermés. Je n'aime pas le contact. Parce qu'en fait, les milieux où il y a beaucoup de personnes, les esprits s'en mêlent aussi. Il faut le savoir. Merci Pierre Blériot. On repart au niveau de notre messagerie. Bonjour monsieur Aïssi, le remède des couches de nuit de la modération. Bonjour à Niemek et à ton panel. En rapport à votre sujet, n'oublions pas que l'une des plus grandes causes des couches de nuit, c'est la pornographie. C'est une porte extrêmement puissante. Il y a également des envoûtements mystiques au travers du sexe. Voilà pourquoi le sexe mal utilisé détruit la destinée de quelqu'un dans plusieurs plans. Et là, je parle de conséquences. Comme solution, il faut une discipline sexuelle, visuelle et auditive accompagnée de la prière. C'est ma modeste contribution. Bonne journée, l'adorateur Ouin depuis Yaoundé. Allons du côté du plus 7 902. Il s'agit de quel pays là? Alors, je pense que nous sommes là du côté des États-Unis. Bonjour à toi, le Chiroma de l'opposition, le Moulinex de la communication, le Baébec du 10-12. J'ai la femme de mon grand frère qui avait cette habitude de me faire les couches de nuit. Et j'avais fait la remarque à chaque fois que je mangeais de son repas. Et la fois où j'ai eu la confirmation, j'étais venu chez mon frère. Sa femme s'empressa de m'offrir un repas. Pendant que je mangeais, elle est allée dans sa chambre. Et cette nuit, j'ai eu de violents couches de nuit. Et le matin, j'ai dit à mon grand frère de dire à sa femme que si elle essaie encore d'avoir des couches de nuit avec moi, elle va mourir. Et plus jamais j'ai eu ce problème. En bonjour à Blériot, le grand frère du milliardaire Samuel et tout. Bonjour, parfait à ici. C'est comme ça que les gens s'attirent les couches de nuit. Bonjour, parfait. Ici, j'ai un souci. En fait, j'avais une collègue qui s'intéressait à moi discrètement. Elle est devenue envieuse, fantasmée sur mon couple. Elle est allée jusqu'à le dire à ma femme. Mais elle ne me l'avait pas alors. Un soir, après le travail, j'ai pris la clé d'une chambre d'hôtel puisque c'est mon domaine. Elle m'a suivi parce qu'elle connaissait où on gardait le double. Il faut avouer que je ne me suis pas retenu et c'est après l'acte que j'ai pris conscience. Quelques jours après, ma femme a commencé à avoir les couches de nuit en compagnie de cette fille. Maintenant, il se trouve que mon foyer bat de l'aile parce qu'on a dit à ma femme que je sors avec cette fille, chose qui n'est pas vraie, mais je suis quand même passé aux aveux parce qu'il y a toujours eu la vérité entre nous. Je ne sais pas si c'est normal. Sidoine, bonheur. Oui, mais c'est tout à fait normal. Elle s'est connectée à votre femme en passant par vous. Un autre message ce jour. Bonjour les professionnels du micro. J'ai apprécié votre émission sur la recherche de l'emploi et la rédaction du CV. Aujourd'hui, je suis allé au FNE avec l'aide de mon conseiller emploi. J'ai constitué une bonne lettre de motivation et un CV. J'ai ciblé le conseil économique et social. Je suis allé déposer mon dossier de recherche d'emploi là-bas. Ça m'amuse parce que je suis convaincu que j'aurai jamais de suite. J'ai juste rêvé grand. Merci de nous avoir perdu 5 minutes. Il ne nous a pas perdu de temps. Après, ce seront les couches de nuit. Voilà, vraiment.
Bonjour le grand modérateur et un bonjour à tout le plateau. Une question à vos invités. Peut-on être victime de couches de nuit sans être sorcier ou sorcière? Merci. C'est Alain Désiré à Belabo. Bien sûr, c'est des victimes. Mais si tu dors... Bonjour Espace Miné, très belle émission. Ma sœur souffre de couches de nuit depuis plusieurs années. Elle a eu ça quand elle était dans une grande école de formation à Yaoundé. Et depuis, elle a de sérieux problèmes de santé, de travail, de mariage, en tout cas, tous les problèmes du monde. Que faire donc, docteur Ali? Nous avons tout fait jusqu'à présent à rien. C'est Sabrina depuis Garoua qui envoie ce message. Donc, grand-mère, tu réponds? Oui. Elle va prendre 7 noix, les palmis secs, on casse. 7 graines de noix de palmis, on doit casser cela, mettre dans un basin avec couvercle, prendre une poignée de sel et mettre à l'intérieur avec 3 cuillères d'huile rouge, 3 cuillerées à soupe d'huile rouge, et doit couvrir ça, on met en bas du lit, ça dort le matin, et prend le bain pendant 3 jours. Voilà une solution qui vous est donnée en direct et là, c'est radical, gratuitement. Plus jamais. Bonjour. Ça chasse une fois. Bonjour Perfecto et au spirituel du plateau. J'ai appris que dans le monde chrétien, si tu vois par exemple Blériot te poursuivre dans les rêves pour te tuer, ce n'est pas forcément lui, mais ça peut signifier qu'il a laissé une porte ouverte dans sa vie. Bon, quand tu dis ce n'est pas forcément, il y a aussi dans la possibilité que ce soit lui. Oui, tout à fait. Ma femme m'a quitté parce qu'elle a raconté à toute sa famille qu'elle a fait un rêve où je la poursuivais pour la tuer, alors que je ne connais rien. C'est Landre de Bastos. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'était pas... Voilà. Continue ta voix. En tout cas, tu n'as que ta conscience. Que soit lui. Il peut aussi arriver que tu as l'habitude de poursuivre d'autres personnes. Que... Il ne connaît pas ce genre de choses. Comment on poursuit les gens? Salut parfait, ici à ton panel. S'il vous plaît, lisez tout mon message. Je vais faire un effort. J'entre directement dans le sujet. Les couches de nuit ou mendication nocturne. Non, c'est pas la même chose. Hein. Couches de nuit et mendication nocturne, c'est pas la même chose. Sont une technologie occulte utilisée pour avoir accès au corps astral pour plusieurs raisons. Dans la médecine traditionnelle, si on veut soigner votre corps astral, on va devoir vous mendiquer après certaines pratiques rituelles. On peut utiliser le miroir, on peut utiliser de l'eau ou tout simplement votre énergie mystique. Aussi utilisée pour les couches de nuit, cette pratique vise à faire l'amour avec les femmes ou les hommes dans les rêves pour utiliser leurs énergies. Il faut dire que cette pratique a été utilisée dans nos rites africains pour travailler avec le corps astral. On peut même vous mendiquer après votre mort. Comment vous mendiquez après votre mort? Les conséquences sont surtout sur tous les plans. Tu commences à faner et tu perds ton éclat. Les panélistes ont tout dit. Oui, les panélistes ont vraiment tout dit, hein, mais toi tu es en train de vouloir gâter un peu. Voilà. On prend un autre message ce matin. Bien le bonjour à tout ce panel d'esprit éveilleurs de conscience. Je voudrais, avec votre permission, apporter cet ajout de bien vouloir dire aux gens que pour la plupart des gens qui se font possédés par ces esprits maris et femmes de nuit au travers des mèches et perruques, sans oublier les bagues et autres que nous achetons au marché, sans comprendre que ces gadgets de beauté, leurs fabricants font des incantations dessus avant de les commercialiser. Et les conséquences sont très dévastatrices. Et concernant la pornographie, pour la plupart, ces acteurs en réalité ne sont pas des humains, mais des hydrildes. C'est le serviteur de l'Éternel depuis Yaoundé. Le serviteur de l'Éternel depuis Yaoundé. Pour éviter les couches de nuit, qu'est-ce qui est mieux? Nous prenons la voie de la prière, nous prions Jésus-Christ, ou alors nous allons au village, on rencontre un initié avec les écorces, avec les exherbes, et nous nous mettons à l'abri. Je vais décevoir les jésuilates qui sont sur ce panel et qui sont à la maison. Jésus n'est jamais la solution à ce genre de choses. Comme Jésus ne peut jamais être la solution aux brûlures.
Donc quand tu te brûles, tu vas prier Jésus. 1000 ans, la blessure ne va jamais guérir. Donc tu vas aller mettre le doigt dans la prise. Au nom de Jésus, le courant va te frapper. Donc voilà les réalités qui montrent que Jésus ne sert à rien du tout. Comment tu Donc, fais maintenant... Comment tu fais pour tricher? Parce que ça, c'est de la tricherie. Nous avons reconnu qu'il y a des maladies physiques et des maladies spirituelles. Tu prends un cas physique et tu conclus avec un cas spirituel. Justement, puisque c'est le Tout-Puissant. Non. Donc, il agit sur tous les plans. Qui t'a dit que Jésus ne peut pas te guérir? Non, mais c'est lui qui a créé, par la parole, non? Oui, C'est mais lui qui a créé. il peut te guérir. Ça veut dire que du spirituel, ça veut dire que du spirituel au physique, ce n'est qu'une question de fréquence vibratoire et de cristallisation des énergies. Donc, tant il est tout-puissant sur le plan spirituel, encore qu'on dit qu'il a vécu en chair et en os. Donc il doit aussi être capable de guérir les blessures. Il doit être capable d'empêcher que le courant te frappe quand tu mets le doigt dans la prise. Non. Maintenant, je voulais donc avancer en disant que en réalité, la qualité... S'il vous plaît, permettez à toi Allons-y, Todd. La qualité majeure de la spiritualité africaine, c'est qu'elle agit sur tous les plans. C'est-à-dire que elle a guéri tout. Il y a le pouvoir de la pensée, il y a le pouvoir de la parole, il y a le pouvoir des éléments de la nature, c'est-à-dire les plantes, les écorces et tout ça. Il y a aussi le pouvoir de la probité morale, le pouvoir de la pureté physique. Donc, pour se prémunir de ces choses, il faut d'abord être constamment propre. Il faut garder son domicile constamment propre, c'est-à-dire désherber aux alentours, laver les assiettes en journée, désinfecter les toilettes, laver les draps, garder les draps purs, les chambres pures, et les chaussures propres, et tout ça. Il faut avoir des bonnes dispositions morales et psychologiques avant de dormir. C'est-à-dire que si tu étais en colère en journée, si tu as envié une femme en journée, si tu as des envies sexuelles, il faut déjà te préparer avant de dormir. Très bien. Donc, il y a aussi des blindages qui s'opèrent par des scarifications pour empêcher que ce genre d'entité ne t'approche, y compris même le sorcier, le voisin. Quand il arrive, il trouve que tu es sous un bouclier et il ne peut pas pénétrer ce bouclier au risque de se faire électrocuter. Donc voilà déjà des dispositions qu'il faut prendre pour régler ce genre de problème. Ali, comment éviter d'être attaqué par ces personnes-là au travers des couches de nuit? Première question. Deuxième question, le tout n'est pas d'éviter d'être attaqué. Moi, je suis également dans une logique de contre-attaquer. Oui. Est-ce que quelqu'un peut venir troubler ton rêve en voulant te soumettre à ces couches de nuit? Et toi, tu ripostes avec violence. Oui. Et le lendemain, tu te rends effectivement compte que la personne a été foudroyée. Oui, parfait. Ici, vraiment... tout est possible en matière de la tradition, comme le confrère disait tout à l'heure. Alors, le spiritualisme, comme vous entendez, a plusieurs méthodes. À ce qui concerne le couche de nuit, quand tu es attaqué, c'est possible que tu évites cela. C'est possible que tu cales cela, que ça n'arrive même pas. C'est possible que tu mettes même le couche de nuit à 1 kilomètre de toi, ça ne doit pas s'approcher. Oui, jamais, que ça ne doit jamais se réaliser. Ça ne doit jamais se réaliser. Voilà. Et pourquoi parfois vous voyez certaines couches de nuit qui datent, qui ne finissent pas? C'est de la façon... Quelqu'un te dit que je vis ça depuis comme quelques tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vient de dire là tout à l'heure que ça fait des années, il cherche à voir, ça ne donne pas. Il y a de la cause. Parfois tu peux prendre le chemin de Jésus, c'est normal. Mais il y a certaines prières qui peuvent troubler l'âme et l'esprit de quelqu'un. Ah bon? Oui. Pendant qu'on est en train de faire des invocations sur toi, on trouble ton esprit, on donne ton esprit déjà où on fait vraiment rendre cet esprit chronique avec toi. Maintenant, quand tu viens en tradition, c'est difficile maintenant. Pourquoi c'est difficile? Parce que la prière a d'abord dompté, ça t'a d'abord dompté d'une autre façon. On n'a pas utilisé vraiment, trouvé vraiment le secret de ça comme le confrère disait. Parce que le couche de nuit, si un cas est parfait ici, votre nom, je peux dire que vous vous trouvez parfait ici, vous vous trouvez peut-être 2971. Ça, c'est votre point mystique. Je prends un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Ça, c'est un exemple. C'est un fait de calcul, le point 2971, le point mystique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éteindre le couche de nuit de parfait à ici? 2971. On vient sur ça, on décote, on entre, on trouve votre point mystique. On voit maintenant ce qu'il faut faire pour attaquer votre couche de nuit. Ben aujourd'hui, quand
on peut dire, il y a un verset ou un somme qui est à la prière contre le couche de nuit. Quand tu arrives, parfait, ici, viens, j'ai de couche de nuit. On prend la même chose aujourd'hui. La même chose, ça cause problème. Voilà pourquoi chez nous, quand tu arrives, on prend votre nom, on sort votre point mystique, on essaie de voir ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est de l'eau, parfois, parfois, lui peut choisir que non, prends 7 savons, va donner à telle vieille maman. Prends 7 litres d'huile, va donner à telle maman au village. Ou un sac d'huile, partage au maman, et après, tu utilises ceci, c'est bon. Mais directement, quand tu vas à la prière, on va faire la prière et c'est tout. Non, la prière ne peut pas anéantir le couche de nuit. Merci frère. Très bien. La prière, excusez-moi, la prière ne peut pas anéantir, ça ne peut pas arrêter le couche de nuit. Parce que le couche de nuit, c'est un phénomène naturel et sorcellerie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par la sorcellerie. Il faut passer par le mystère. Et la prière ne peut pas faire cela. Voilà. Il y a des choses qu'il faut utiliser. Oui, si je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai dû chaque jour. J'en ai des couches de nuit qui ont daté des personnes qui sont dans les 25 ans avec des couches de nuit. Mais par la grâce de Dieu, on a fait peut-être 24 jours avant de trouver la solution. À travers, parce qu'il faut ramener l'âme de quelqu'un. Il faut redresser son esprit, son âme pour que ça soit normal comme il était. Vous devez se garder là. Oui. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On enlève le couche de nuit. Maintenant, par contre, il y a d'autres personnes quand ils viennent, ils ont la bague. Mais vous ne voyez pas. Mais pendant qu'on donne les médicaments, on associe tout ce qu'il faut faire. La personne vomit la bague. C'est clair. Physiquement. Physiquement. Oui. Donc, maintenant, quand la personne vomit la bague, où est-ce qu'il va encore trouver le couche de nuit? Parce que quand il vient, il avait déjà le content. Dès que tu te retrouves il avait une alliance. Oui. Dès que tu te trouves déjà juif, ça veut dire qu'il y a déjà une bague. Voilà. Merci, hein, grand maître. Donc vraiment, c'est pour en finir, pour dire que vraiment, il faut qu'on se méfie. Il faudrait qu'on essaie de prendre... Alors, tu donnes un droit de réponse. Bien sûr, on peut laisser ça. Même si la part va continuer. Alors, pour vous dire ça, il faudrait que... Oui, chuton, grand maître Ali. Hein? Oui, chuton. Oui, je vais chuter parfait ici. Je vais attirer l'attention des populations que chaque fois que tous ceux qui ont les problèmes de couche de nuit, femmes comme hommes, faites l'effort de connaître, qu'on sache votre poids mystique. Parce que quand un couche de nuit... comment on calcule le poids mystique? C'est à travers de noms. Il faut vous diriger, vous, c'est ceux qui sont initiés. Ceux qui sont initiés, ils voudraient trouver votre poids mystique. On peut vous trouver votre poids mystique. On te dit, et parfait, ici, chaque fois que tu as un problème, tu n'as plus besoin d'aller regarder. Va donner le savon. Ton poids mystique a choisi que le savon. Et tout le temps, il faut le faire pour te dégager de ces ongles naturels. Merci. Donc, c'est pour dire que, franchement, essayez d'éviter cela. Et ceux qui ont les couches de nuit, je vais vous donner une astuce simple pour éviter les couches de nuit neuf, comme je vais dire, qui viennent de commencer. Vous pouvez prendre 5 litres d'eau, 3 cuillerées à soupe du sel. Vous bouillissez ça avec 3 cuillerées à soupe d'huile rouge. Vous bouillissez ça. Quand c'est tiède, mettez ça dans un seau. Vous prenez un œuf du village, vous lancez à l'intérieur. Puisez un demi-verre. Vous méditez tout ce qui vous arrive. À partir de 22 heures, vous buvez d'abord. Après, maintenant, vous faisiez le bain avec tout cela une seule fois. Et quand ça finit, prenez cet œuf-là, vous le cassez en disant que je casse et je brise tout. Là, c'est bon avec couche de nuit. Là, c'est la pratique, pas la prière. Voilà une autre solution donnée en direct sur ce plateau par grand maître Ali. Bonjour, monsieur Aïssi, demandez à Blériot comment on peut piéger et punir ces esprits de couche de nuit. C'est tiré du côté de l'Allemagne. Alors, parfois ici, Alain Douk a bien fait de dire non, faut pas. Si les gens ont leur activité qui marche ou qu'ils veulent voir marcher, qu'ils ne s'attaquent pas à la prière. La prière est d'une rare efficacité. Merci, frère. Moi, non, vous dites merci. Comment tu as attaqué la prière, tu dis merci. On a des gens qui ont des résultats. Mais moi, on a classé les choses à sa place. Non. Je dis clairement, moi, Niemek, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je veux qu'on nous envoie quelqu'un qui a des problèmes de couche de nuit. Je ne vais même pas lui donner une formule. On va prier simplement. Il va vous appeler pour dire qu'il a gagné. Ah bon? Je le dis là. C'est-à-dire pour montrer qu'on ne joue pas avec la prière. Non. Je prends j'ai pas de temps. Parce que il y a un autre problème. Les gens qui vont dans les pratiques se soumettent à tout ce qu'on leur demande. Quand on leur dit d'avoir la discipline qu'il faut pour la prière, ils s'endorment. Et effectivement,
Ce que vous ne savez pas de la prière, c'est qu'il y a des heures de prière. Pour s'attaquer à certains esprits, on ne prie pas n'importe. Ce n'est même pas vous qui allez enseigner à ceux qui prient qu'on utilise des herbes. Jésus parle même des herbes qu'on peut utiliser. L'ISO. Dans l'Apocalypse, on dit qu'il y a un arbre qui sert à la guérison des passions. Nous sommes en train de dire la prière ne peut pas. Non, la prière résout. Merci. Hein. Bonjour, parfait, s'il vous plaît. J'ai besoin du contact du docteur Ali. J'ai des enfants qui ont des problèmes spirituels. C'est Madame Atangana Ahala qui envoie ce message. Madame Atangana, appelez-moi après l'émission. Un autre message très rapidement. Bonjour au riche panel de l'espace miné. Les couches de nuit ne sont pas une bonne chose. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. J'avais gagné un petit travail dans un cimetière et après ce travail, j'ai commencé à avoir une femme dans mes rêves tous les jours. Pendant 3 jours, elle était habillée de la même façon. Comme cette... Je suis un homme très averti. Je suis reparti dans ce cimetière. Puis j'avais parlé. Et cette femme a arrêté de me rendre visite. Et c'est I.G. Doko depuis Sambelima. Toi, tu vas d'abord travailler dans un cimetière. Donc, les cimetières doivent être abandonnés. Qui? Il préfère d'amener plus 81, c'est le Japon. Bonjour, parfait. Et à tout le plateau. Je fais les couches de nuit avec les personnes mortes. Ma tante qui est morte depuis plus de 30 ans et une camarade d'enfant, j'appelle depuis le Japon. C'est le plus 81. Ouais. Là, c'est déjà un pacte. Allons au 241, c'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour Info TV, un homme qui se masturbe diminue son intelligence et il brûle son cerveau. Il attire envers lui des larves et qui plus tard deviendront des succubes et des incubes. Une femme qui ne nettoie pas bien sa partie intime sera victime des couches de nuit. Stoppez la masturbation, les films pornographiques, les églises de réveil, des longues périodes sans faire l'amour et lisez des sommes. Niemek, le mari de nuit des téléspectatrices d'Info TV. Vous êtes sérieux là? Alain Dio, quand te passe la parole pour évoluer, hein, on reste au niveau de la recherche des solutions. Oui, justement. Dans beaucoup de dispositions évoquées par le docteur Ali et par Top, ils évoquent des dispositions en réalité bibliques. Quand on vous dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur ne se préoccupe pas seulement de notre esprit, de notre âme. Il se préoccupe aussi de notre bien-être physique, hein, les problématiques somatiques. L'hygiène est fondamentale dans la foi chrétienne. C'est le synonyme même, dans une certaine mesure, de la sainteté. Hein? Bon, il faut déjà que tu le comprennes. Maintenant, la problématique d'un certain, comment dire ça, naturopathisme. Hein, la Bible prend des dispositions parce que tous les éléments de la création ont été créés avec une fonction. Vous pensez que les arbres, là, Dieu les a créés pour rien, les herbes de ceci? Nous sommes ignorants. C'est ça le drame. Nous sommes ignorants. Très bien. Nous n'avons, c'est Blaise Pascal qui le disait. Blaise Pascal dit dans Pensée, une compilation de ses pensées, il dit qu'en réalité, nous n'avons pas fait le tour de la question du naturel, mais nous avons l'outrecuidance, l'arrogance de vouloir interpeller le surnaturel qu'est Dieu. Il faut qu'on soit humble à un certain moment. Merci, c'est comme la foi chrétienne, je dis, il y a des témoignages, Blériot. Des sorciers, moi je vous le dis alors, des sorciers qui viennent, ils ont attaqué, et ils viennent, ils n'ont pas pu. Pendant des lustres, ils viennent vous dire... Vraiment, tu pries beaucoup, on l'a constaté, on a ici, ça n'a pas mal. Oui, bien sûr. Donc, faut arrêter ça. Et alors, il y a le grand maître Ali qui veut réagir. Hein. Allons rapidement, en 1 minute. Oui, parfait. Ici, je voudrais vous soulever cette évoque de ce que le confrère dit concernant la prière. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, j'en ai peut-être, si je ne compte pas, peut-être l'année, si j'ai eu presque 40 à 50 pasteurs. Vous comprenez? Voilà. Moi, j'ai aussi prié pour les marabouts. Moi, j'ai prié pour les Permettez également au grand maître Ali de parler. Voilà. Mais vous voyez que Top ne refuse pas que vous l'appeliez grand maître. Quand j'ai appelé tous un grand maître, écoutez bien, je suis en train de vous dire que c'est que le frère est en train de dire que
la prière, on ne refuse pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais j'ai dit, mon frère Yemek, je vais répondre à votre question. Vous avez dit que si on vous donne quelqu'un maintenant, vous allez prier, ça va s'arrêter. Tout à fait. C'est toujours été comme ça, c'est fréquent. Un pasteur commence, après ça dort, et il cache, après ça revient très fort. Voilà. Ça peut se cacher pendant Qu'est-ce que tu le comprends? c'est pas question de pasteur. Et chez vous, ça part toujours. Chez vous, ça part toujours. On passe la parole à les malades. C'est le problème. Une personne. Je serai content. On vous a suivi. Maintenant, on passe la parole à Tot. Tot, vous avez la parole. Je dis, moi personnellement, j'ai arrêté de prier en 2001. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 20 ans, hein. Voilà. Moi, je ne fais pas tes choses du village. Je ne prie plus depuis 2001. Permettez à toi de parler. Permettez à toi de parler. Je suis en bonne santé. J'évolue. Je suis prospère. Je fais des enfants. Je suis avec des belles femmes et tout ça. Et j'enseigne. Voilà. Donc, ce que j'ai dit, c'est que la solution, c'est au niveau de la culture de l'autonomie mentale et spirituelle. Il faut apprendre à travailler sur le pouvoir de la pensée, sur le pouvoir de la parole, sur le pouvoir de la circulation des énergies dans son corps, sur le pouvoir des éléments de la nature, sur le pouvoir de connexion avec les astres et sur le pouvoir de connexion avec la divinité supérieure. Et ici, on n'est pas dans la prière, on n'est pas dans l'anthropomorphisme jésulâtre. Ici, on n'est pas dans l'anthropomorphisme jésulâtrique. On est dans la cosmologie naturelle, la vraie spiritualité pratique. Donc, on n'est pas dans les religions. D'accord. Quelques secondes. Une question à Tot. Tot, moi je prie. Dis-moi ce qui ne marche pas dans ma vie. Oui, mais il y a son nombre qui prient et qui n'ont pas de problème. Mais moi, tu vois, moi je prie. Tu ne fais pas que prier, monsieur. Je fais quoi d'autre? Tu ne fais pas que prier. À plusieurs reprises ici, il a dit qu'il fréquente souvent. Ce que tu reconnais là-bas, tu as regardé le côté, c'est quoi? La roche n'est pas nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous n'avons pas la conviction d'avoir tout dit, mais nous avons au moins le mérite d'avoir mis ce sujet sur la table. Et nous pensons également que nous avons aidé plusieurs personnes maintenant. Ils sont nombreux qui veulent avoir des numéros des personnes sur ce plateau. Appelez-moi après l'émission et je vais vous donner les numéros de ces spiritualistes. On ne sait jamais qui peut vous apporter leur aide. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.